Bonjour à tous. Donc, nous sommes à notre rendez-vous mensuel de l'Agora. C'est la troisième session. Chaque dernier lundi du mois, on avait commencé de 17h à 19h et là, on vient de passer de 18h à 20h. Désolée pour ceux qui sont sur l'île de la Réunion. Je crois qu'il est très tard chez eux et j'espère que ça n'aura pas été un frein pour que vous nous rejoigniez. L'Agora, c'est un processus qui a été initié par l'archipel citoyen Osons les jours heureux en février, le 8 février 2020. Il y a eu quelques sessions quelques sessions de préparation avant qu'on commence à changer de dynamique pour essayer de concrétiser ce souhait un peu de faciliter la coopération entre différentes organisations archipéliques. Alors, nous sommes dans le cadre d'un processus vivant, c'est-à-dire que on va faire appel à votre sentiment de co-responsabilité et à votre bienveillance par rapport à un processus qui peut être bégayant puisque vivant. Nous sommes moi-même avec Didier Fradin et Jérémy Dumont à avoir pris un petit peu en main l'organisation de l'Agora. Pour autant, ça changera peut-être, on ne sait pas. On a des questionnements sur le format qui sont assez fréquents. On assume un petit peu de prendre le lead sur l'installation de cette chose-là, mais je ne sais pas, on se demande s'il faut qu'on ouvre une espèce de pirogue gouvernance ou je ne sais pas quoi. Mais je laisse la parole à Didier. Ok. Donc, juste pour dire que je pense que cette session 3 va être vraiment intéressante parce que les intervenants, aussi bien dans le premier temps que dans le deuxième temps, qui va être un lancement de pirogue, vont poser des pierres angulaires, je pense, qui sont très, très intéressantes dans le déroulement futur de l'archipel. Donc, je rappelle vite fait le principe de l'archipel qui se fonde sur une interaction de collectifs qu'on appelle qu'on va appeler les îles, de nature semblable ou différente, et qui se réunissent dans un cercle autour d'une table dont le centre, et c'est pour ça qu'on a gardé un petit peu la main sur le lancement de cette agora mensuelle, dont le centre doit être vide, vide de pouvoir, sûr, mais potentiellement riche de la... Lorenzo est content, mais potentiellement riche de la puissance créatrice et des ressources mises en commun par les différents participants. Et leur énergie aussi, qui bien sûr va se communiquer. Ça va, tu as poussé un cri. Chaque île, chaque archipel a une identité racine, donc c'est le principe un peu de glissant, qui va caractériser ses croyances, sa façon de faire société, ses compétences, les ressources qu'elle peut mettre au commun. Et il y a deux façons de gérer cette identité racine. Soit on la protège jalousement de tout ce qui vient de l'extérieur, parce que l'étranger, c'est dangereux. Ah, il y a un bébé là. Donc, je disais, j'en étais à dire qu'on pouvait soit jalousement protéger l'identité racine, ça donne le complexe identitaire, soit au contraire, on le met au centre et on voit que cette identité racine, tout ce qui se crée au centre donc des îles, peut devenir une richesse pour le commun. Je pense que c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qu'on veut développer. Chaque île donc prend soin de sa racine comme une richesse pour le commun et développe des identités relations, et c'est ce qu'on fait un petit peu là dans cette agora. On va à la rencontre, on partage l'information, les ressources, et on cherche aussi d'autres énergies qui vont peut-être, et là Claude sera content que je dise ça, qui vont peut-être faire évoluer notre identité racine par les rencontres qu'on va faire. C'est ce que Michel Briand et Laurent Marceau appelle la coopération ouverte, le partage sincère. Hein, et c'est vraiment ce qui est à la base de la place du marché qu'on essaye de constituer, l'Agora des archipels. Donc, notre souci pour le moment, c'est que le centre reste vide et que, même si on sait qu'il y a quand même quelque chose qu'on partage, qui est cette transition vers le monde d'après. Est-ce qu'il est écologique? Est-ce qu'il est juste écologique? Ou est-ce qu'il est écologique? Et ça, c'est un débat, n'est-ce pas, Jérémy, que nous aurons.
Et voilà. Et je pense que j'ai fini. On va laisser la place maintenant à nos invités qui ont plein de choses très, très intéressantes à nous raconter. Juste un petit point sur le format de l'agenda de la soirée. Donc moi, c'est Jérémy Dumont. J'ai rejoint donc la famille des archipels avec l'association Nous sommes vivants, anciennement le Super Collectif. Alors, que va-t-il se passer ce soir tous ensemble? Donc, on va faire un petit moment d'interconnaissance et chacun va pouvoir un petit peu partager qui il est, ses intentions, ce qu'il amène, etc. Ensuite, il y aura un moment d'inspiration et donc tous les mois, il y a une thématique. Et ce mois-ci, nous avons Michel Briand qui va parler de riposte créative et la garde de triage. Charlotte Marchandise, plus belle la politique. Et Damien Deville va nous parler de l'archipel des Alizés. Michel et Charlotte sont déjà avec nous. Coucou. Et Damien nous rejoindra tout à l'heure. Après, il y aura un bon moment sur ce qu'on appelle la place de marché. C'est à ce moment-là où on va pouvoir mener des projets entre archipels. Il y en a quelques-uns qui ont déjà été lancés. On fera un petit point sur ce qu'on appelle donc des pirogues et on reviendra sur la notion tout à l'heure de pirogue, mais rien d'étonnant, hein, on est dans des archipels, il y a des îles et il y a des pirogues. Et donc, on va ce soir en lancer des nouvelles. Et enfin, on conclura sur peut-être un débat sur la thématique de la prochaine fois et tout ça. Voilà, je repasse la main à Selma. On va passer donc au deuxième temps de cette agora qui fait un petit peu boule à facettes parce qu'on touche un peu de ça, on touche un peu de ça et puis on enchaîne comme ça. Donc là, c'est le temps des invités. C'est-à-dire qu'on a demandé à 3 acteurs de venir s'exprimer de façon un peu plus privilégiée et pour pouvoir échanger à partir de ce qu'ils vont dire. Donc chacun va parler à partir de son expérience. On a donc dans l'ordre... c'est Michel qui va parler en premier. 2 secondes, je me mets tout ce qu'il faut sous les yeux. Oui, Michel Briand donc, va parler des ripostes créatives et des gares centrales de triage. Il y aura ensuite Charlotte Marchandise qui va parler de Plus belle la politique. Et puis Damien Deville avec l'archipel des Alizés. Je ne sais pas s'il nous a rejoint ou pas encore. Ce sera un peu la surprise parce qu'il est en déplacement, mais... on verra comment ça se goupille. Je ne sais pas si Didier, tu voulais faire une introduction un peu plus privilégiée pour chaque invité ou si je laisse la parole à Michel Briand. L'idée, aujourd'hui, c'est de parler un peu des dynamiques archipéliques. Bon. Didier, le son. Non, je disais, du coup, Michel est parti. Ah oui. Il a eu peur. Alors, on les enchaîne. Le revoilà. Salut Michel, c'est à toi. Oui, j'étais prêt à un deuxième ordi. Celui-là ne marcherait pas sur le micro. Est-ce que c'est bon là? Point du son. Eh bien, donc... D'où ça vient, les ripostes créatives? Alors, ça fait assez longtemps que j'essaye de développer un peu le donner à voir, c'est-à-dire quelque chose qui est en attention aux initiatives d'un territoire. Et donc, ce travail-là, je le fais un peu sur Bretagne Créative, qui est un site sur les innovations sociales en Bretagne et les initiatives autour de la transition. Et donc, on essaie de rendre compte de tout ce qui se fait par des acteurs locaux dans ce domaine-là. Et donc, ça fonctionne doucement parce que les gens n'ont pas forcément l'habitude de donner à voir les choses. Beaucoup de personnes s'impliquent, sont dans un projet, mais pour mettre en réseau un peu les choses sur un territoire, il n'y a pas grand-chose. Et donc, dans cette logique un peu que j'avais aussi développée, parce que j'étais élu à la ville de Brest, on avait créé une dizaine de sites contributifs sur
le numérique, l'égalité femmes-hommes, l'action sociale, la santé, etc. Et donc, dans tous ces magazines-là, tout le monde a le droit d'écrire. Et ça fonctionne comme ça à peu près maintenant, le plus ancien depuis 2003, donc vous voyez, 15 ans, 18 ans. Et on a publié des dizaines de milliers d'articles. Donc, cette écriture où tout le monde a le droit d'écrire fonctionne. Mais on utilise des sites avec des CMS, là c'est SPIP, un logiciel libre, et donc il y a une modération a priori. Alors on ne refuse jamais des articles parce qu'il n'y a pas lieu d'être, mais il y a quand même cette modération. Et là, pendant le premier confinement, le CNFPT, c'est la structure qui forme les personnels des collectivités locales. En fait, ils ont une place privilégiée parce que 1% des salaires des collectivités locales sont versés au CNFPT. Donc, ils n'ont pas une situation de monopole, mais presque quand même de fait. Et le CNFPT a souhaité donc ouvrir un espace un petit peu par rapport aux réactions d'acteurs des collectivités sur la crise et le confinement. Donc, on a proposé avec Laurent Marceau de leur ouvrir un espace wiki, donc en utilisant les YesWiki, c'est les outils qui sont proposés dans les formations Animacop, pour justement servir de lieu d'expression de tous les gens qui voulaient un petit peu travailler sur ces questions de la riposte créative face au confinement. Et donc, c'était quelque chose d'intéressant parce que le CNFPT, c'est une machine, comme un peu les collectivités, c'est compliqué, tout le monde n'a pas le droit d'écrire comme ça. Et là, on est arrivé avec un site où tout le monde a le droit d'écrire. Il n'y a pas de modération a priori. Et donc, on a construit ce projet ensemble en mettant des ressources, des interviews de personnes, d'actions qui se passaient dans les collectivités. Et là, 6 mois après le début de ce site, en début donc, de l'année 2020, eh bien, ça continue à fonctionner avec des personnes qui participent dans une écriture complètement ouverte. Et comme je dirais, cet outil m'a paru très intéressant, on a essayé de faire la même chose en Bretagne et donc on a créé Riposte Créative Bretagne. Et donc avec un collègue, Benoît Valory, qui est donc animateur d'un laboratoire d'innovation publique à Rennes, eh bien, on a ouvert Riposte Créative Bretagne, j'avais aussi ouvert Riposte Créative Brest, et donc on a proposé aux gens qui portaient des initiatives de solidarité comme les couturières qui fabriquaient des masques, les LabFab ou FabLab qui fabriquaient des visières pour les hôpitaux, les gens qui faisaient des actions de solidarité au pied des immeubles dans les quartiers, de mettre sur le site un peu ce qu'ils faisaient. Et donc, on a eu le plaisir de voir apparaître comme ça 450 initiatives. Le gros intérêt d'un YesWiki, c'est que il faut une demi-journée pour ouvrir un site, donc ça coûte quasiment rien. Et donc, on a ouvert comme ça pas loin d'une dizaine de ripostes créatives. Donc, c'est Laurent qui lançait un peu cette machine-là. Et donc, on a expérimenté durant la période du premier confinement cette possibilité de donner à tout le monde de raconter ce qu'il fait, de décrire un peu ce qu'il fait. Et pour que le pas à franchir soit plus petit, on a utilisé des fiches. Donc, les gens décrivent à travers une petite fiche un petit peu leur initiative. Et donc, ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le mode de fonctionnement des YesWiki, dès que tu mets une adresse, ça apparaît sur la carte. Et donc, les gens, du coup, géolocalisent, voient un petit peu les initiatives qui sont dans leur commune ou près de chez eux. Et cette logique un peu des ripostes créatives, eh bien, ça a parlé à d'autres. Et donc, on nous a contactés pour créer des ripostes alimentaires à peu près au mois d'octobre-novembre. On a ouvert ça. Et donc, aujourd'hui, il y a riposte alimentaire sur quelques territoires. Et en Bretagne, comme on avait sur les 450 fiches, on en avait une centaine qui étaient autour de l'alimentation et des circuits courts. On en a repris un certain nombre. Et donc, on a mis un sous-ensemble de Riposte Créative Bretagne qui est maintenant Riposte Alimentaire Bretagne. Et là, toujours un peu dans ce travail un peu de donner à voir, je me suis donné comme petit travail quotidien, je mets une fiche par jour.
Donc, du coup, 30 fiches en décembre, là, 25 au mois de janvier. C'est pas dur parce qu'il y a sur la Bretagne, il y a des centaines d'initiatives de riposte alimentaire. Donc, à la fin de l'année, on en sera à 400. Et si d'autres personnes s'y mettent, ben, on sera encore un peu plus loin. Donc, il y a vraiment une... Oui, Didier. Oui, je me permets de te couper parce que les 5 minutes, ça grille super vite. Et est-ce que tu peux nous parler très, très brièvement des gares centrales? Alors, désolé, mais voilà, c'est un vrai challenge. Si vous allez sur Riposte Alimentaire, donc vous verrez un petit peu ce qui se met en place. Et donc, on s'est posé la question il y a 15 jours de qu'est-ce qu'on va faire après de Riposte Créative Bretagne. Et là, l'idée est venue d'ouvrir des espaces, un peu de croisement sur des thèmes où il y a une abondance d'initiatives. Donc, le climat, les tiers-lieux, la résilience, le faire local. Faire local, c'est fabrication numérique, c'est Repair Café, etc. Donc, on a choisi comme ça plusieurs thèmes. Et aujourd'hui, donc, on a ouvert 8 gares centrales, dont Riposte Alimentaire en est une. Et l'idée, c'est de proposer, de regrouper toutes les informations utiles aux gens qui s'intéressent, par exemple, au Fab Lab en Bretagne. Et ben, ils trouveront dans cette gare centrale toutes les informations. Donc, c'est un espace ouvert en écriture qui essaye un peu de rassembler les choses. Et donc, sur un sujet donné, on ouvre un espace, on essaye de l'alimenter en étant en attention à ce qui se fait sur le territoire, avec l'idée un peu de lutter contre l'infobésité, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller chacun gérer ses propres infos, il vaut mieux les mettre dans un espace commun. Ça peut être une bibliographie sur l'archipel, ça peut être la liste des participants de l'archipel, etc. Partager de l'information en coopération ouverte, c'est-à-dire que toutes ces informations-là sont réutilisables par d'autres. Et ce qui est bien aussi avec les ripostes, c'est que comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui a été fait sur l'alimentation dans Riposte Créative Bretagne est passé dans Riposte Alimentaire. Et donc, tous les ripostes communiquent entre eux. Donc, c'est un peu comme Transiscope. Et d'ailleurs, on a demandé à ce que Riposte Créative Bretagne soit source de données pour Transiscope. Ce qui est fait à un endroit donné pourra resservir par d'autres. Et toutes les fiches de Riposte Créative Bretagne, de Riposte Alimentaire Bretagne, passent sur Riposte Alimentaire au niveau national. Donc, on est dans un fonctionnement local comme ça. Et les choses sont interreliées, un peu dans le même esprit que les transiscopes. Il n'y a pas de centre, chacun contribue et on essaye comme ça de montrer un peu aux acteurs, par exemple des collectivités, qu'il y a plein de choses qui se passent sur le territoire. Et ce sera la deuxième partie sur laquelle j'atteindrai tout à l'heure, l'importance de donner à voir. Mais il faut quand même voir que la plupart des réseaux de collectivités ne donnent pas à voir. La plupart des collectivités ne donnent pas à voir ce qui se passe sur le territoire. Et donc, il ne s'agit pas de vendre simplement l'action de la collectivité, mais aussi de dire que la transition, la résilience, les transformations, elles se feront avec les gens et donc de commencer à voir ce que font les gens. Super, Michel, merci. On va passer à Charlotte, peut-être, directement, sans transition, comme on dit. Sans transition. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Charlotte Marchandise, ça fait, je dis toujours 20 ans, mais ça doit bien faire 25, voire plus maintenant que je suis engagée dans le monde associatif. Je suis rentrée en politique en tant que citoyenne en 2014 en essayant justement de construire, m'étant retrouvée adjointe en étant société civile et dire en fait ça veut dire quoi être société civile si on ne fait pas partie d'un parti, donc en essayant de créer du dialogue. Et ce récit m'a amenée à me présenter à la présidentielle via laprimaire.org en 2016 en essayant justement de dire est-ce qu'on est capable d'inventer une nouvelle forme de faire de la politique puisqu'on râle beaucoup, puisqu'on n'est pas content, puisque ça ne me convient pas, et notamment une façon féministe de faire de la politique. J'irai plus loin que féminine, mais féministe et dans les valeurs dont certains et certaines d'entre vous ont déjà parlé en petits groupes, notamment le CAIR. Et puis la coopération. Donc, je n'ai pas été élue, hein, mais on a essayé d'écrire un livre et de mettre en commun sur les préceptes de Michel tout ce qu'on a fait. Et à la fin de ce livre, ma conclusion était, en fait, il va falloir qu'on raconte ce qu'on fait, mais d'une façon beaucoup plus vivante, beaucoup plus populaire, beaucoup plus incarnée, sans pour autant que ça soit quelqu'un qui l'incarne. C'est toujours qu'on est un peu, le rapport au pouvoir n'est pas toujours simple quand on veut être coopératif.
Donc, comment on incarne sans incarner? Et je pense que le récit est une bonne solution. Je pense que une série, si on avait pu écrire une uchronie, vous voyez, mais une série qui passerait non pas sur Arte, mais sur Netflix ou sur TF1, puisqu'il faut qu'on sorte de notre entre-soi, où c'est pas Macron qui a été élu, c'est moi, ou en tout cas enfin, un personnage, et comment on doublerait tout ce qu'il a fait, et on montrerait comment nous on le ferait. Puisque les gens n'y croient pas. Et on l'a vu toute la campagne, les gens disaient « Ah non, mais c'est super ce que vous dites, mais ça ne marchera jamais. » Et donc, il faut qu'on crée des puissants imaginaires, il faut qu'on arrive à dire à quoi ça ressemblerait, il faut qu'on arrive à sortir de nos groupes. Alors, je fais partie de 2022 vraiment en commun, et où on essaye d'avoir une seule candidature à gauche pour 2022. Sauf qu'aujourd'hui, personne n'imagine comment tu mets Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et tous les autres, puisqu'il y a beaucoup de candidatures autour de la table et ils se mettent d'accord. Donc, Plus belle la politique, c'est l'idée d'aller solliciter les créatifs, les artistes, les auteurs, les autrices, les écrivains, les écrivaines. Pour citer Bruno Latour, il dit « Si, comme le dit la maxime, la politique est l'art du possible, encore faut-il qu'il y ait des arts pour multiplier les possibles. » Et on se dit, ben, on y va. Alors, on ne peut rien garantir, on travaille tous à plein temps, c'est du bénévolat. Mais OK, on fait un appel à commun, on écrit des idées de scénario, vous ne passez pas du temps à les écrire, mais on écrit des idées. Il y en a quelques-uns déjà sur le site, vous pourrez aller voir. Et puis, si ça marche, si on est plein à s'y mettre, là, j'ai déjà des producteurs qui ont un petit studio de production qui disent, ben, nous, bingo, on veut y aller. Il y a Alain Damasio, que vous connaissez peut-être, qui a dit OK. Il y a les éditions La Mer Salée aussi. Donc, on écrit, et puis si ça marche, on lance un appel à contribution, c'est-à-dire on se dit, bah, OK, on va financer, mais pas on finance un projet. Hein. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec le jugement majoritaire, mais on dit, bah, tiens, celui-là, il me plaît beaucoup, mais celui-là aussi. Et puis, on peut financer une comédie musicale, une série, une BD, je ne sais pas. Je suis très pour la comédie musicale. Après, voilà. Je pense qu'une comédie musicale politique, ça secouerait suffisamment l'imagination pour ouvrir d'autres chemins. Et puis, on va chercher de quoi le financer et penser la politique autrement. On entend beaucoup parler de ces nouveaux récits. J'ai mis quelques liens dans le pad autour du monde durable, autour de l'imagination des transitions, mais y compris au niveau des Nations Unies. Il y a un appel à dire comment on transforme la conscience en action sur quelque chose qui ne soit pas culpabilisateur, mais bien un nouvel imaginaire positif dans lequel on peut s'imaginer à la place. Donc là, le challenge, c'est des imaginaires politiques, parce qu'à chaque fois que je fais des conférences ou des trucs comme ça, je demande qui a une bonne image de la politique, et il y a, pour aller 3 mains qui se lèvent, quelle que soit la taille de la salle d'ailleurs, c'est assez magique. Donc, est-ce qu'on est capable d'imaginer ça? Et donc, c'est l'invitation qu'on vous fait aujourd'hui, très humblement, très simplement, et en même temps avec beaucoup d'espoir. Super. Damien, tu veux prendre la suite et puis après, on passe un temps commun, un peu en plénière avec des questions. D'accord, ça marche. Bonsoir à tous et toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on me voit? Super. Je vais essayer de mettre la vidéo, mais je suis en extérieur. Je sais pas si vous me voyez bien. Je suis toujours en extérieur du coup. Je me suis garé pour assister à la réunion parce que j'étais pris dans les bouchons. Voilà. Mais écoutez, avec grand plaisir. Merci Didier de nous avoir conviés à cette Agora des Archipels. On aurait aimé assister au précédent, mais c'est souvent des calendriers qui se chevauchent. Alors écoutez, pour vous présenter modestement l'archipel des Alizés, je dis modestement parce qu'on est tout récent, on vient de se créer et encore petit. Mais en tout cas, on a eu envie de créer une dynamique autour de ce qui nous rassemblait, c'est-à-dire la relation à l'autre, entre humains d'abord et avec le non-humain ensuite. Et telle manière de porter la relation invite nécessairement un personnage, si j'ose dire, dans nos approches, que sont les territoires. Pourquoi les territoires? Parce que quand on a envie de matérialiser en fait des formes relationnelles autour de projets de vivre ensemble, ça veut dire que la relation s'invente avant tout à l'échelle de l'expérience partagée, avant tout à l'échelle des territoires. Et du coup, au sein de l'archipel des Alizés, on a essayé de structurer une action autour de 3 grands pôles qui essayent d'incarner un petit peu cette relation. D'une part, un pôle qui cultive, ça reprend un peu ce que disait Charlotte, qui cultive de nouveaux imaginaires, de nouveaux récits autour du lien, autour de nouvelles manières de faire territoire. On essaie de rester concentré sur ça de notre côté.
on a un pôle où on crée des événements, on crée du lien aussi dans les territoires pour essayer de forger des possibles. Pour vous donner un exemple, c'est pour ça que je suis en retard. Je sors d'une réunion avec la mairie de Saint-Ouen où on va essayer de mettre en pratique en fait cette notion d'archipel à l'échelle d'un territoire, la ville de Saint-Ouen, pour mettre en relation des acteurs qui n'ont pas l'habitude de bosser ensemble, pour créer des tables rondes, pour que de ces tables rondes émergent des communs territoriaux sur lesquels penser politique publique, aménagement du territoire, nouveaux récits, symboles qui rassemblent, etc. Et puis enfin, on a un pôle dit relationnel, c'est comme ça qu'on l'a appelé en tout cas, c'est-à-dire une démarche qui cherche à accompagner les structures, associations, artistes, chercheurs, petites entreprises qui composent l'archipel des Alizés. Il y en a une quinzaine pour le moment, entre la France et l'Afrique de l'Ouest, puisqu'on a une vision internationale entre ces deux continents pour le moment. Enfin, il y en a un, c'est un sous-continent, mais entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, excusez-moi. Et ce pôle relationnel, il est vraiment à voir comme un centre vide, si j'ose dire, c'est-à-dire un espace dans lequel les structures de l'archipel viennent chercher des idées, un horizon, des réseaux, du lien, des opportunités éventuellement, sans que nous, on cherche à gagner en visibilité par ailleurs. Pour vous donner un exemple, si une association de notre réseau a envie de faire un truc et gagner un peu plus en impact, qu'elle a envie de faire venir une personnalité, par exemple, nous, on lui débloque notre carnet d'adresses en faisant venir cette personnalité, sans forcément mettre le logo de l'archipel à côté. Ça, c'est très important pour nous. Ça nous permet de porter un garde-fou, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans une dynamique d'uniformisation à l'intérieur même du réseau. Je pense que c'est quelque chose qui est très important dans la philosophie des archipels. En tout cas, la philosophie des archipels telle qu'elle a été théorisée par Édouard Glissant. Ensuite, vous dire peut-être, pour conclure, que ces trois démarches, on les porte dissociées du temps politique, en tout cas du temps électoral. Pourquoi ? Parce qu'on a envie d'être très fort, c'est notre singularité, sur des approches géographiques et anthropologiques. Et ces approches, elles dépassent le temps électoral, elles se sédimentent sur un temps qui est beaucoup plus long. Ça met du temps de créer de la relation à l'échelle du territoire, ça met du temps de comprendre l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Ça met du temps de forger des communs. Et du coup, Aïe. Il était lancé, hein. Ça, Ouais, il était bien lancé. il nous a embarqué là. S'il fallait voter, là, je votais là. Bah mince alors. Peut-être qu'il faut lui dire. On va peut-être lancer le temps de questions Ouais. sans attendre son retour, parce que Ouais. ça risque d'être long. On lui demandera de hop, préciser. pardon, je me suis reconnecté. Ah, voilà. Excusez-moi. Bravo. Je sais pas où j'ai été coupé. Excusez-moi pour ça. Ouais, t'expliquer qu'il faut beaucoup de temps pour développer les relations, développer du commun. Et après, on allait tous voter pour toi. Voilà. Non, voilà, donc je disais oui, beaucoup de temps pour. Oui, donc je disais que l'archipel se dissocie du calendrier électoral à la fois pour ça, voilà, pour prendre le temps de comprendre l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Ça permet de prendre de la hauteur un petit peu sur le temps politique et peut-être d'apporter justement nos regards géographiques et nos regards anthropos avec un peu plus de hauteur que le temps électoral. Et la deuxième chose, c'est une conviction qui est héritée d'Édouard Glissant, qui a été très influent pour moi en tant que chercheur. C'est qu'on a tendance parfois à ne jurer que par l'action politique. Je crois que ça, c'est hérité d'un système très jacobin, propre au système républicain français. Or, à l'échelle des territoires, tout n'est pas politique. On a besoin d'un cocktail d'engagement, on a besoin de faire lien dans ces cocktails d'engagement. Et c'est là qu'interviennent les formes de gouvernance en archipel. Et ça, Édouard Glissant le disait très bien, plutôt que la grande histoire que crée la politique, qui est forcément l'œuvre d'une instrumentalisation, il croyait davantage en la poésie des petites histoires. Et je crois que c'est quelque chose qui résume bien l'archipel des Alizés. Voilà, je vous remercie. Super, à toi Selma. Sur les notes. Du coup, on va peut-être prendre un petit peu les réactions qui viennent comme ça. Vous pouvez poser des questions à nos acteurs ou ajouter ce qui vous vient. Essayez toujours d'être un peu concis dans vos prises de parole. Vous pouvez mettre une petite étoile ou un P dans le chat pour demander la parole. Parce que ceux qui lèvent la main, on ne voit pas tout le monde affiché, comme il y a plusieurs panneaux. Donc, c'est mieux de mettre un P. Cela dit, je vois Lorenzo. On va commencer par Lorenzo.
On se donne, attends, excuse-moi Selma, on se donne combien de temps à peu près? Parce que là, on a explosé de toute façon le temps. On avait prévu 20 minutes. Moi, je les garderai. Après, oui, moi je sais aussi. pas ce que vous en pensez. Parce que c'est quand même bien d'avoir les vrais gens qui sont là. Ouais. OK. Allez. Ouais. Moi, je vais m'adresser à Damien, puisque c'est le dernier interlocuteur, c'est pas sûr qu'il puisse rester très longtemps. Je voudrais rebondir sur le point qu'il a soulevé, qui est souvent évoqué par Didier, quand il parle de centre vide. Je voudrais savoir ce qu'il met derrière ça, parce que c'est quelque chose qui reste très flou, à mon avis, pour bien des personnes qui approchent la vision archipel. Voilà, Damien, si tu veux bien prendre la balle au bout. Merci. Oui, bah écoute, merci beaucoup Lorenzo pour cette question. Alors, ce qu'on appelle le centre vide, c'est-à-dire que l'archipel des Alizés n'a pas pour vocation à prendre la place des associations, des entreprises qui œuvrent sur le terrain. Pour deux raisons. Déjà parce qu'elles font ça beaucoup mieux que nous, mais aussi parce que dans les réseaux, de manière générale, les réseaux en écologie, moi je viens plutôt des mondes de l'écologie, donc je vais prendre ce domaine que je connais bien. Tous les têtes de réseau ont tendance à uniformiser la diversité de leur réseau au nom de l'image collective du mouvement. Et dans cette entreprise d'uniformisation, on crée de la précarité. Enfin bon, sans vouloir rentrer trop en théorie, mais uniformité et précarité sont les deux temps d'un même processus. C'est des choses qui sont très travaillées, notamment en anthropologie. Et donc, nous, on veut éviter ça en créant un espèce d'équilibre, si j'ose dire, entre un horizon commun qu'on a envie de montrer du doigt, mais que cet horizon commun, montrer qu'en fait, il n'y a pas de recette toute faite pour y arriver. Il y a une multitude de chemins qui doivent s'enraciner dans la singularité de chaque territoire, dans la singularité des gens qui habitent ce territoire, etc. Et qu'il faut favoriser justement la capacité des gens à porter des projets associés à leur singularité. Autrement dit, penser la relation en écologie, je crois que ça inverse complètement cette gimmick. Vous savez qu'on entend beaucoup dans les réseaux de l'écologie, penser global, agir local. Moi, j'ai tendance à penser que c'est tout le contraire, en fait. C'est penser localement ce qui nous unit, notre diversité, notre singularité, pour cultiver un agir plus global, l'agir de la diversité, l'agir de la relation. Édouard Glissant dirait l'agir du tout le monde. C'était son grand concept à la fin de sa vie, quoi. Donc, autrement dit, en fait, l'archipel des Alizés, il n'a pas forcément pour objectif d'être dans l'action directe, mais plutôt d'accompagner les associations dans leur action directe et de cultiver le sens à côté. C'est-à-dire que la visibilité, entre guillemets, qu'on peut perdre dans l'action des associations pour favoriser leur propre visibilité, on la gagne dans l'horizon commun qu'on veut porter. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que quand le sens est là, l'action suit toujours, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'action un peu rapidement au nom de l'écologie, mais ça n'a pas trop de sens et ça nous revient un peu comme un boomerang dans le visage. Pour vous donner un exemple très concret, faire des fraises dans des conteneurs à Paris au nom de l'écologie, pour moi, c'est faire des conneries, par exemple. Et parce qu'on n'a pas assez pensé le sens, on n'a pas assez pensé le projet de territoire qu'on veut, le projet de société qu'on souhaite. Et du coup, voilà, pour aller vite, on fait un petit peu des bêtises. Donc nous, avec l'archipel, justement, on veut prendre le temps de cultiver ce sens et que chacun puisse saisir ce sens comme il le souhaite pour cultiver des chemins d'émancipation. Et ça, chaque association cultive son propre chemin d'émancipation. Voilà, c'est un petit peu ça, le centre vide. Excusez-moi, j'ai été très long, Lorenz. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Vous pouvez utiliser le chat en mettant des P. Il y a... Ça vous donne pas envie de réagir. Ou alors il vous faut... Olivier Hoffel. Oui, alors moi j'avais une question qui est aussi peut-être une suggestion à Charles Marchandise. Je trouve que c'est super intéressant de pouvoir montrer des alternatives par rapport à des décisions qui ont été prises par des politiques, si j'ai bien compris. Simplement, je crois qu'il faut bien qu'on prenne conscience aussi d'une chose, c'est que c'est toujours assez facile de dire des choses une fois que c'est arrivé. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que aller éclairer une décision qui a été prise
une fois que les événements sont passés, finalement, c'est plus facile que de prendre des décisions au moment où il y a la chose à faire. Et donc, est-ce que ça pourrait pas être intéressant de créer un récit qui serait construit sur, ben voilà, tout de suite, on nous annonce ça, nous, on pense que on pourrait faire autrement. Voilà. Merci. Oui, je pense qu'il faut être. Alors là, c'était un des formats possibles. Je disais, on veut pas justement, on veut pas créer un récit, on veut créer des récits, puisqu'on tient aussi à ne surtout pas être créer des gourous et dire il y a un seul récit possible. Le fait de doubler. Alors on avait fait ça le 8 mars dernier sur Debout Citoyenne. On avait fait une politique fiction avec le discours présidentiel que vous n'entendez pas d'habitude sur le fait de dire en fait je ne suis pas présidente parce que je suis la meilleure, mais bien parce que on a travaillé avec les associations, avec le territoire, et on a essayé de créer un programme qui réponde aux besoins plutôt que le contraire. Et puis surtout, où à chaque moment, à chaque décision, on remet le sens au cœur, c'est-à-dire la congruence, la cohérence, la posture. Et rien que physiquement, pouvoir montrer comment on pourrait s'adresser. Je ne sais pas si vous avez vu la formidable Jacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise dans la période. Elle a fait des Facebook Live avec les habitants depuis son canapé en jogging en disant j'ai pas eu le temps de me changer, je couchais ma fille. Et c'est une autre façon radicalement différente de faire de la politique, qui n'est pas de dire je sais, qui est il y a des gens qui meurent, voilà qui je vais aller consulter et voilà comment je vais essayer de construire des décisions avec humilité puisque la situation est inédite. Et tout le monde ne regarde pas Jacinda Ardern dans le texte. Comment on pourrait incarner ça en France? Donc, doubler le fait qu'un discours « nous sommes en guerre », enfin, je ne sais pas vous, mais nous, on ne le ferait pas comme ça. Et dans la montrer comment tu peux associer des gens à la décision et non pas en tirant 35 personnes au sort, mais sur quelque chose d'un peu plus complexe, d'un peu plus abouti, d'un peu plus s'appuyant sur des gens qui travaillent sur la démocratie en santé depuis 40 ans. Et puis, effectivement, ce qu'on aimerait bien dans ce nouveau récit, c'est de se projeter sur 2022, puisque, et j'entends, et je rejoins beaucoup ce que dit Damien à plein d'endroits. Néanmoins, si j'ai arrêté la politique en juillet dernier et que je m'y retrouve à nouveau à faire mes week-ends et mes soirs de semaine là-dessus, c'est parce que j'ai un sentiment d'urgence démocratique, sociale, écologique qui m'empêche de dormir la nuit. Et je n'ai pas du tout envie de revoir les sondages le montraient, Macron-Le Pen. Pour autant, aujourd'hui, on a du mal à imaginer comment les différents candidats et candidates de gauche qui se présentent tous les jours vont se mettre d'accord. Et on peut imaginer la rébellion. Après, moi, je n'ai pas du tout envie aujourd'hui dans ma vie d'aller en prison. Donc, par exemple, un des récits qu'on a imaginé, c'est on ferait un conclave, vous voyez, on invite tous les candidats de gauche à une réunion et puis, paf, on les enferme. Et on leur dit, vous ne sortez pas tant que vous n'êtes pas mis d'accord. Non pas sur un candidat, mais sur un candidat, un projet de gouvernement et un projet d'assemblée, un projet législatif. En vrai, ce n'est pas terrible de le faire, mais imaginer ce huis clos et commencer à pousser pour que quelque chose sorte, avec, voilà, on sait bien que ça ne marchera peut-être pas, mais au moins on aura essayé. Et c'est une forme, en tout cas personnelle, de résilience et de dire on a essayé quelque chose. Et puis surtout, on n'a pas essayé la même chose qu'en 2016, puisqu'en 2016, on a déjà fait le tour des partis, on est allé, on a chanté, il y en avait qui sont là, des chansons pour leur dire ça serait bien d'y aller ensemble. Ça n'a pas marché, donc je ne sais plus comment exactement la citation, mais refaire à chaque fois la même chose en espérant un résultat différent, ça ne marche pas. Donc là, on se dit que si on y va avec les artistes, ça marchera mieux. Et juste pour finir, on s'est beaucoup dit que si on avait pu plus investir sur les personnes, justement les artistes, la création, tout ce qui était autour des gilets jaunes, ça aurait peut-être changé le cours de l'histoire, ça aurait peut-être été moins... cette espèce de regard un peu hautain sur ces gilets jaunes qui brûlent des palettes, c'est pas l'écologie, et on aurait peut-être pu en faire un mouvement qui aurait été gilets jaunes, gilets verts et gilets citoyens. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? En attendant de voir si quelqu'un se décide, moi j'ai envie d'ajouter le commentaire que j'ai hâte de voir une espèce d'union jaune-vert dans les imaginaires et dans les sensibilités.
Et, j'en ai rêvé cette semaine d'ailleurs. J'ai des visions de jaune et de vert qui se mélangent, vert étant plutôt une couleur de cœur et jaune d'action concrète en fait. Et c'est là tout l'enjeu de ces questionnements, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des actions très pratiques et pragmatiques qui puissent venir du cœur. Alors, il y a Philippe Maquet qui réagit, qui veut la parole, pardon. Philippe, où es-tu? Le son... Ah, pardon, j'ai appuyé sur le bouton. Voilà. Je voulais poser une question à Michel par rapport à la présentation des ripostes créatives et puis de la gare, je ne me rappelle plus, la gare. Alors, la gare d'aiguillage. La gare d'aiguillage. Est-ce que concrètement, en fait, la notion d'interopérabilité est aujourd'hui dans toutes les bouches en fait, par rapport aux dispositifs techniques, ça émerge de plus en plus. Moi, j'anime depuis 2007 une plateforme multimédia qui prend exactement cette logique du montrer à voir, d'impliquer, d'être dans une démarche participative. Et aujourd'hui, on travaille sur ces approches de mise en interopérabilité. Est-ce qu'on peut trouver des passerelles avant d'avoir les gros dispositifs qui remettent en cause, je dirais, tous les fondements techniques des plateformes existantes pour voir comment cette opérabilité peut se mettre par petites briques en fait et trouver des jonctions parce qu'on sait très bien que une vraie interopérabilité, on travaille par exemple, on est en lien avec l'assemblée virtuelle pour travailler sur ces briques de fond. Mais pendant qu'on n'a pas toutes ces bases techniques, est-ce qu'on peut déjà aborder quelque chose de concret, d'opérationnel, de pragmatique sur des jonctions, même par petites touches en fait? Alors, tu peux parler juste pour dire que quelque part, le problème n'est pas technique. Le problème est d'abord d'un changement de posture. C'est-à-dire que quand tu regardes les sites des collectivités locales, les sites des universités, ils sont tous interdits de réutilisation. Et même quand tu vas dans les associations de transition, c'est encore le cas. Laurent Marceau, qui a travaillé longtemps avec les colibris, a mis du temps pour que les colibris partagent leur contenu. Donc aujourd'hui, pour moi, le problème essentiel dans ce que tu nommes interopérabilité, c'est que les gens acceptent de partager leur contenu. Ce qu'on nomme aussi la coopération ouverte. Dire en fait, est-ce que je fais peut servir à d'autres, ou ce qu'on nomme aussi compostabilité. Et donc déjà, de faire en sorte que les gens acceptent de partager leur contenu, c'est important. Et quand tu regardes les sites qui rendent compte d'initiatives, tu en as beaucoup qui ne sont pas en partage. Quand tu regardes, par exemple, tout ce qu'on appelle les civic tech, 90% des initiatives, c'est du logiciel privé et c'est interdit de réutilisation. Donc, je crois que la première clé déjà, c'est de dire ce que je fais, je souhaite que d'autres puissent le réutiliser. Ensuite, on trouvera les moyens techniques. Là, aujourd'hui, par exemple, entre les sites de publication qui sont avec des CMS comme Spip ou Drott ou WordPress, ou etc., et des YesWiki, on sait faire passer les informations de l'un à l'autre. On a une réunion là dans quelques jours sur les médias wiki pour faire en sorte aussi que les choses soient interopérables. Cette question-là, elle vient après, à partir du moment où les gens acceptent de partager leur contenu. Je crois que vraiment déjà, si on est dans cette logique-là, en disant ce que je fais, d'autres peuvent l'utiliser, les contenus de formation sont réutilisables. Quand tu regardes dans le monde de la formation sur la coopération, à part AnimaCoop, il n'y a pas grand-chose qui soit réutilisable. Plein de gens font dans la facilitation ou autre chose, ils font des choses qui sont fermées à clé. Donc déjà, acceptons effectivement que ce qu'on fait soit réutilisable par d'autres et on avancera. Et après, mon parti pris, bon, c'est un point de vue un peu, je dirais, complémentaire de celui de Charlotte, c'est que la politique changera le jour où effectivement les dizaines de milliers de personnes qui portent des initiatives locales deviendront une force. Aujourd'hui, les jardins partagés en Bretagne, il y en a 1000, ça fait à peu près 10 000 personnes. Ces 10 000 personnes-là, elles sont quand même des acteurs de la transition. Et on a des milliers de personnes comme ça. Et pour moi, je dirais, plutôt que de mettre l'accent sur les partis auxquels j'y crois pas beaucoup, même si j'ai participé aux écolos, je pense que faire en sorte que les gens qui vivent les transitions, qui les font vivre sur les territoires locaux, si ces gens-là deviennent une force de transformation, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant et j'y crois absolument pas aux leaders politiques qui transforment les choses. Tu as terminé, Philippe? En fait,
moi, j'avais vraiment sur cette notion, nous, ça fait depuis 2007, la plateforme existe, on est dans cette logique de tout mettre au commun, de tout mettre en partage. Donc, est-ce que avec Riposte Créative, on peut trouver les dispositifs techniques pour relier ce qu'on construit et ce qu'on met en partage, en fait? Parce qu'aujourd'hui, la volonté, elle est là, mais il y a encore ces blocages techniques, donc c'est juste ça, moi, qui m'intéresse pour l'instant. Est-ce qu'on peut trouver un lien technique et opérationnel? À regarder. OK. Oui, on a eu Lorenzo. la semaine dernière, le mois dernier, l'assemblée virtuelle justement qui parlait de ces petits blocs techniques pour faire les jonctions entre différentes plateformes. Donc je pense que vous trouverez aussi des ressources dans ce sens-là. On a Il y avait Lorenzo qui voulait parler. voilà, 2 prises de parole, puis je pense que ce sera fini. Il y aura Lorenzo, puis ensuite c'est Claude-Henri Oui, enfin, moi, j'avais une question. et Antoine. J'avais une question pour Michel également. C'est comment donc tous les interlocuteurs qui sommes ici peuvent participer, contribuer à Riposte Créative? Parce que là, tu as donné une vision générale, mais de façon concrète, qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Déjà, s'il y a un certain nombre de gens qui ont envie effectivement de donner à voir sur leur territoire, faire un riposte créative comme ça a été fait sur le Tarn-et-Garonne ou sur une agglomération, c'est faisable. Donc, s'essayer éventuellement, si tu veux, à mettre en avant un peu les initiatives d'un territoire. On pourrait imaginer des ripostes créatives sur les territoires locaux. On a monté avec Laurent Marceau une proposition de cadre de formation pour accompagner un petit peu la démarche, que chacun peut se réapproprier. Tous les contenus sont ouverts. Et si vous avez envie de créer une riposte créative, un petit mail à moi ou à Laurent, et donc on vous aidera pour démarrer. OK, Claude. Oui, je voulais simplement dire, moi je suis actuellement en train de faire un travail un peu historique de ce que nous avons essayé de faire à Osons les jours heureux. Et bon, je voulais dire combien l'initiative qui est rapportée ce soir par Charlotte Marchandise, bonsoir Charlotte, on s'était croisés dans les années 2016, résonne avec les efforts qu'on avait pu faire en 2018 sur les récits. Et donc, c'est vraiment formidable que cette idée-là soit reprise. Ce qui me préoccupe un peu, c'est à quel niveau tu penses travailler de manière principale, parce que on sent bien que des récits, et ça résonne aussi en fonction de ce que disait Damien, des récits au niveau d'un territoire, ça doit être relativement possible. Les problèmes sont... On sait bien qu'il y a des problèmes énormes de liaison entre niveaux. Ce qui se passe au territoire est en partie acté par les niveaux nationaux, qui lui-même est en partie acté par le niveau international. Donc, comment construire des niveaux, des récits qui puissent parler à l'imaginaire assez vite, avec les éléments venant d'autres niveaux qui seraient, tout au moins qui ne seraient pas ignorés. Du coup, je veux bien redire un mot, mais très rapidement, si c'est OK. Je suis complètement d'accord, et c'est bien pour ça qu'on a besoin de récits, parce que c'est tellement complexe que je pense qu'on peut commencer à comprendre ça si on emmène les gens autour de personnages qui vont aller négocier au niveau de l'Europe, et où tu mets en scène, tu donnes à voir ce que c'est qu'une négociation au niveau de l'Europe, ce que c'est qu'une déclaration aux Nations Unies, puis comment tu redescends ça, comment tu travailles avec les maires. Le mandat politique en 2014, j'avais aucune idée que d'être élu local, ça pouvait être aussi intéressant. Et comment on pourrait partager ça? Et effectivement, très personnellement, j'aurais préféré rester sur le municipalisme parce que ça me parle, parce que c'est chouette, parce qu'on peut faire des choses. Mais en tant qu'élu local, j'ai très vite été bloquée par le national. Et j'étais encore en responsabilité d'un réseau d'élus à la santé au début de la crise sanitaire. En juin dernier, on faisait déjà le pied de grue devant le ministère de la Santé en disant on va avoir des vaccins, il faut qu'on commence à organiser, en juin dernier, il faut qu'on commence à organiser la vaccination. Donc,
c'est là où tu te dis, mais en fait, sans le national, enfin, c'est même pas sans le national, c'est avec un national qui te met des bâtons dans les roues, c'est compliqué. Mais il faut qu'on emmène les gens sur les différents échelons parce qu'aujourd'hui, qui comprend, y compris quand tu es dedans, qu'est-ce qui se passe au département, qu'est-ce qui se passe à la région, qu'est-ce qui se passe au national, qu'est-ce qui se passe à l'Europe. Alors, puis, du coup, l'Europe devient le ou la méchante et on raconte n'importe quoi. Donc, je pense que justement, le format série est un truc super pour aussi partager et faire je sais pas, de l'éducation populaire politique. Et on est bien sur la politique, hein. Il faut les nouveaux récits et c'est autre chose. Mais c'est plus facile de parler de transition, je trouve en tout cas, que de parler politique. Parce que ça a une très mauvaise réputation. Enfin, avec un certain nombre de raisons, mais on ne va pas rentrer dedans. Et imaginer d'autres choses et puis rendre vivant, parce qu'on a écrit plein de trucs, mais écrire, ça ne suffit pas. Enfin, je crois. Merci Charlotte. Il y avait une réaction, aussi Antoine qui voulait parler. Oui, je voulais dire Damien qui a levé la main. On est en train de déborder un petit peu. Donc bon, bref, je vais dire 3 choses. 1, j'invite tout le monde à rejoindre les plus belles la politique et les idées, l'énergie de Charles. Enfin, tout le monde, tous ceux qui sont préoccupés par la situation globale, pas que le localiste, vraiment. Et après, on discutera entre eux parce que je ne crois pas que c'est en 10 minutes qu'on peut régler les questions qu'a posé Michel. Premièrement. 2, je serais ravi d'aller à Saint-Ouen voir ce qui se passe. Et 3, je voudrais répondre vraiment à une question de fond autour de Michel Briand qui a été dit. Ce n'est pas du tout une question technique pour moi. Alors, je ne crois absolument pas que ce soit une question technique et je pense que c'est une question d'organisation. Personnellement, moi, j'ai un dispositif, si ça vous intéresse, de Fractal qui peut organiser les choses, qu'on a proposé à la très grande bibliothèque de France dans les années 80. Ils ont failli le prendre, ils ont hésité. C'est un truc qui permet à chacun de se retrouver, de voir où il en est, où sont positionnés les autres. Et ça sortira un petit peu. Moi, je trouve que c'est très, très, très… Il y a beaucoup, mais comment on fait? Alors, les gens qui… La personne qui a envie de faire quelque chose, il a envie de faire quelque chose. Tout le monde est au courant, un ami, etc. Après, comment on peut dégager les informations, synthétiser, donner envie aux gens, tirer les histoires, tirer des histoires, faire bosser les facs. Les gens s'en appellent à Michel Briand. J'ai envoyé des dizaines de mails sur Facebook. Il n'a jamais de messages, jamais répondu à rien. Bisous. Merci Antoine. Et oui, parce que justement, je trouve que dans les archipels, il y a ça qu'il ne faut pas négliger, c'est que quand on est lancé dans un projet, dans des actions, en fait, il y a comment est-ce qu'on rentre en contact. Je sais que on est tous très différents par rapport à nos stratégies de communication. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas Facebook, rien du tout. C'est compliqué de les joindre. Et en même temps, quand on rentre dans leur vie ou dans leur processus, il se passe quelque chose qui fait que c'est plus juste. Après… Eh bien oui, à suivre, hein, si Michel veut s'en saisir. Je pense qu'il trouvera comment transformer ça. On va peut-être écouter Damien et puis passer à la suite de notre programme. Enfin, sauf si Michel avait envie de dire un mot, mais je pense que c'est peut-être pas l'invitation, non. Je crois qu'il faut passer au pirogue. Ouais, on passe à la suite. Un mot de Damien très court et on passe au pirogue. D'accord, merci beaucoup Selma. C'était juste pour compléter un peu ce que disait Charlotte et sur cette approche territoire. En fait, pour moi, ça ne s'oppose pas du tout et je crois que ça, c'est une dualité à dépasser aussi, une action à une échelle plus grande, disons à une échelle étatique, et puis la diversité des territoires. Au contraire, on peut construire une république des territoires. Et ce serait peut-être là la clé d'ailleurs pour construire une France qui puisse réconcilier plusieurs Frances, pour construire un monde qui puisse réconcilier plusieurs mondes. Mais construire cette république des territoires, ça demande absolument de sortir de cette logique jacobine en ayant un État qui accompagne en fait les actions qui se passent dans les territoires et qui les met en lien plutôt qu'il s'y impose quelque part. Et d'ailleurs, peut-être pour illustrer ça, un poète aussi que j'ai adoré, c'est Paul Valéry sous la Troisième République. Il utilisait cette phrase très belle. Il disait que pour écrire, il fallait rentrer en soi armé jusqu'aux dents. Texto. Il disait ça. Et je pense que c'est la même chose en écologie. Pour porter un projet qui a du sens, ça met un petit peu de temps. Par contre, à partir du moment où on se lance, ça peut aller très vite. Par exemple, en Cévennes, 4 copains qui débarquent, qui reprennent une ferme, très vite, ils remettent des filières agricoles, ils remettent de la vie dans le village, ils remettent de la biodiversité sur ces faillisses de châtaignes qui ont été complètement abandonnées. Très vite, en fait, ils construisent une terre de relations. Ce qui est long, c'est pas ça.
Ce qui est long, c'est d'avoir le courage de se dire, OK, je pars en Cévennes porter ça. Et c'est là où l'action publique a un gros rôle à jouer, un rôle de catalyseur en fait de l'action citoyenne. Et ça rejoint une remarque qui a été dite, c'est que comme ça, je pense qu'on pourra créer aussi une plus belle horizontalité entre l'action publique et l'action citoyenne. Et ça change aussi la perception du leader politique, qui n'est pas là pour prendre des décisions potentiellement par lui-même, mais créer du lien pour que les décisions soient prises de manière collective. Ça semble être une voie de paix finalement à suivre, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est Jérémy qui a introduit le prochain temps. Oui, alors on a eu un petit moment pour savoir un peu qui est qui, et c'était sympa de parler ensemble 10 minutes. On a eu un moment sur les thématiques, ces sujets qui nous rassemblent et qui nous rassemblent d'ailleurs de plus en plus. Et maintenant, on va rentrer dans la phase de l'Agora qui s'appelle la place de marché. Donc c'est le moment qu'on préfère parce que c'est le moment où les envies des autres croisent les envies des autres, des uns et des autres. Donc, alors, Didier va nous expliquer ce que c'est qu'une pirogue. Hein? Oui, très vite fait, très vite fait. L'idée dans le vocable archipélique, une pirogue, donc c'est quelque chose qu'on met à l'eau et qui en fait un projet, quoi. L'idée pour nous est forte parce que mettre à l'eau une pirogue, il y a vraiment quelqu'un qui la met à l'eau, donc c'est une des îles de l'archipel qui va mettre sa pirogue à l'eau, et puis d'autres gens qui embarquent. Cette pirogue, ça va être vraiment un commun, c'est-à-dire que c'est une communauté d'usage au sens qui a été repris par Elinor Ostrom, c'est-à-dire que c'est une communauté d'usage qui va créer autour d'une ressource commune une gouvernance commune. Donc, sur la pirogue, autant on a un centre vide dans l'Agora et dans les archipels, on espère, autant sur la pirogue, il va y avoir un niveau d'exigence qui risque d'être important. Et donc, il y a déjà des initiatives comme notre ami Yannick de Solucratie qui a commencé à réfléchir sur la gouvernance de ces pirogues, comment les établir, etc. Et je pense que c'est un travail qu'il faut documenter. Donc, je vous mets le lien dans le chat du GitLab de Yannick. C'est vraiment un compagnon qui travaille à tout ce genre de choses. On a aussi un juriste parmi nous, Olivier Jaspard, que ça intéressera peut-être. Voilà, je redonne la parole. Oui, donc ce sont des projets qu'on pourrait monter entre archipels et qui seraient aussi bien utiles à un archipel qu'aux autres archipels. Et ensuite, la pirogue est donc, pour que ça fonctionne, pour que ce projet aboutisse, donc on alarme les personnes qui pagayent pour que ce ne soit pas la pagaille et que leur pirogue arrive à bon port. Donc l'Agora n'est qu'un moment, n'est qu'une place de marché où les envies des uns et des autres se croisent. Il y a plusieurs personnes qui, cette fois-ci, vont présenter leur pirogue. On a pris un petit peu d'avance pour que ce soit bien structuré cette fois-ci. Je vous ai donné le pad pour que vous inscriviez votre... si vous avez une idée, une envie, un projet, vous pouvez la mettre. Et on va donc écouter les différentes personnes qui vont nous proposer leur pirogue. Et si vous voulez les rejoindre, dans le pad, vous mettez votre nom ou vous les contactez directement. Je propose de commencer avec Philippe parce qu'on était un peu sur ces sujets de plateforme de communication en commun. Donc, le sujet est encore chaud dans nos têtes. Philippe Maquet. Oui, donc en fait, l'idée, c'était de dire, et je pense que c'est l'enjeu, en fait, c'est ce qu'on a appelé nous communiquer en réseau. C'est-à-dire, chaque structure cherche à communiquer sur ce qu'elle fait, sur son périmètre d'action, sur sa démarche, et peut-être qu'on peut aussi inverser la valeur et renverser cette logique-là en se disant, ça peut être très intéressant de communiquer non pas sur des structures, parce qu'on va peut-être dire, si je communique sur ma structure, venez, rejoignez-moi, adhérez ou participez, mais plutôt communiquer sur des sujets, des thématiques. Et je pense que la notion d'archipel, justement, est tout à fait favorable pour cela. C'est-à-dire que promouvoir la pensée en archipel, promouvoir l'ensemble
voudraient ou qui sont déjà en archipel va nécessairement nourrir l'envie de participer. Et cette envie de participer, nous, on l'explore à titre de nos démarches sur ce qu'on appelle du « et moi dans tout ça ». De poser le sujet des archipels, c'est faire émerger la question « et moi dans tout ça, comment je peux agir, comment je peux interagir ?» Et donc, finalement, si on se met vraiment dans cette pensée en archipel, l'idée, ce serait peut-être de se dire on n'a pas à communiquer sur les structures, et peut-être que ce serait ça l'illustration concrète d'un centre vide. La structure passerait derrière le sujet, derrière la thématique, et à partir de là, tous ceux qui nourrissent cette pensée en archipel auraient la possibilité d'être alimentés par des envies de participation, en fait. Donc voilà un petit peu globalement l'idée de cette logique de ce qu'on appelle de la communication en réseau. Et à partir de là, ça rejoint aussi, alors moi je veux bien que ce ne soit pas du tout technique, les problématiques, mais je suis tout à fait en accord avec l'idée de dire qu'il y a une volonté avant tout de vouloir mettre au commun, de vouloir partager, de laisser tout en libre partage, mais derrière, il y a vraiment des enjeux de dire comment on fait entre un outil qui existe d'un côté et un autre outil qui existe, plutôt que de rester chacun isolé dans la fonctionnalité et dans l'aspect de l'usage de son propre outil, comment est-ce qu'on peut croiser aussi ces aspects pour être peut-être plus efficace en termes de communication. Donc voilà, c'est les deux questions qui me tenaient à cœur. Et à partir de là, il y a des... Est-ce que c'est bien, Philippe, est-ce que c'est bien le bon lien que j'ai partagé? C'est la dernière version de... Alors, je ne sais pas où tu as partagé le lien pour le coup. Dans le chat, merci. Dans le chat. biocène.org, file comme archipel PDF. Non, ça c'est la présentation de l'archipel que Philippe a fait. Il l'avait déjà partagé la dernière fois. Est-ce qu'on peut reformuler la pirogue que tu proposes en fait? Est-ce qu'il s'agit de développer de l'interopérabilité Enfin, est-ce que tu peux être un peu, si tu résumes en une phrase, comme ça on comprend bien, parce que je ne suis pas sûre qu'on ait bien compris. Alors, l'idée, c'est de voir comment, entre structures, on peut mutualiser la notion de communication. Je dois le résumer en une phrase, c'est ça. Et par exemple, avec Damien, on est en lien depuis quelque temps et on a discuté ce week-end et on s'est rendu compte que d'un côté, Damien, il avait une envie de diffuser cette pensée en archipel, c'est-à-dire c'est plutôt une communication externe et une communication grand public. On travaille de manière parallèle sur cette communication grand public pour diffuser la pensée en archipel. Finalement, il y a deux pirogues qui pourraient se relier entre elles et ça ferait un départ de communication en réseau. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième exemple, en fait, c'est on a commencé, nous, à mettre en place des interviews pour évaluer comment les gens se représentent cette pensée en archipel et ce que ça peut produire comme envie de participer à cette construction en archipel. Ces interviews, en fait, si on est très peu nombreux à les faire pour l'instant, si on met en place une fiche méthodo, comment chacun peut faire ces interviews, comment chacun peut devenir une sorte d'ambassadeur de la pensée en archipel sans avoir de compétences préalables, c'est à la fois un moyen de mieux faire connaître la pensée en archipel au niveau du public. Et en même temps, en faisant les interviews, on va apprendre à mieux comprendre toute la complexité, non pas en théorie, mais en le vivant. Et ça, c'est des éléments de méthode qui sont tout à fait intéressants parce que ça peut amener beaucoup, beaucoup de monde en participation, en faire et en même temps devenir progressivement les ambassadeurs de cette logique d'archipel. Donc voilà, c'est des exemples. Voilà. C'est la pirogue que tu vas pousser à l'eau. Donc c'est une pirogue sensibilisation plutôt, en fait. Moi, je pense que le niveau de transversalité, de dire qu'il faut arrêter de penser à communiquer uniquement sur soi, sur sa structure de façon auto-centrée, c'est un préalable et après va se développer des choses qui seront en opérationnel. Mais avant toute chose, je pense qu'on a des jalons, des fondations à poser sur comment communiquer ensemble et comment sortir de cette logique qui, malheureusement, intrinsèquement, est toujours très centrée sur sa structure, sur son projet, sur sa démarche. Je propose de passer à Damien parce que justement lui aussi, il a un projet qui pourrait être similaire. Oui, qui est très proche. Puis il y a Fabrice aussi, donc je lancerai sa vidéo après. Et Fabrice, il y a c'est intéressant aussi. Communication pour communiquer en commun.
entre nous, archipel, et vers l'extérieur pour... Après, un dernier point qui me semble essentiel dans cette logique de transversalité, c'est commençons avec un petit noyau dur, les personnes qui sont déjà dans ces recherches, dans ces temporalités, qui ont déjà un mode opérationnel concret et fonctionnel, et on travaille après, ça c'est plus de l'ordre de la stratégie, mais ce qu'on appellera en inclusion par cercle concentrique. Vouloir faire rentrer trop de monde et puis mettre tout le monde en phase dans une logique opérationnelle, c'est très complexe. Commençons en petit comité avec les personnes qui ont déjà une expérience et qui peuvent déjà mutualiser très concrètement dans le faire et non pas simplement dans se questionner sur comment on peut faire, parce qu'on est toujours en recherche de comment faire alors qu'on ne sait pas capitaliser sur ce qui existe déjà et ce qui fonctionne très bien. Donc ce premier niveau pour moi c'est un fondamental, et après en même temps en stratégie on réfléchit comment travailler sur une inclusion qui sera de plus en plus puissante parce que les fondations seront correctement posées. On va passer aux autres pirogues, Philippe. Oui, on pourra échanger un petit peu à la fin, on s'était dit. Si Damien n'est pas là, on peut peut-être passer la vidéo de Fabrice. Bonjour à tous. Je tenais à vous faire cette petite vidéo tout simplement pour vous partager quelques observations et quelques éléments de recherche que j'ai pu faire avec d'autres personnes autour du sujet de la logique et de la nécessité de créer des liens et de travailler les liens pour arriver à faire système en archipel avec un S. Donc la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait système en archipel ? Et juste pour vous présenter rapidement qui je suis, donc moi je m'appelle Fabrice et je suis co-créateur d'Archipel QOC à Lyon. Et je suis très souvent en mode projet avec Philippe Maquet, qui lui est sur la démarche des archipels en symbiose. Et tous les apports que je vais vous faire ici, c'est simplement pour ouvrir la conversation et pour inviter notamment les participants à l'Agora des archipels à prendre un rôle de premier lien. Je vais vous expliquer du coup ce que c'est que ce rôle de premier lien juste derrière. Alors bien entendu, ce que je vous partage là aussi, c'est des discussions qui tournent énormément dans tous les réseaux des archipels ou des autres écosystèmes de la transition ou ces autres sujets-là. Et donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais en tous les cas, ça me tenait à cœur de reposer certaines choses à plat. Notamment le fait que pour pouvoir faire système en archipel, il n'y a plus de nécessité de chercher à créer de nouveaux éléments du système. On a déjà toutes les plateformes, les manifestes, les référendums, les mouvements, les groupes Facebook, WhatsApp, Signal, Telegram, les wikis, les cartographies, les bases de données, les newsletters dont on a besoin. Et on a déjà les tiers-lieux, on a les associations, on a des communautés, on a des regroupements citoyens. Ça aussi, on a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir travailler ensemble et avancer ensemble au niveau de la société. Et donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin de nouveaux éléments pour faire système. Ce qu'on a besoin, c'est de travailler autre chose pour faire système. C'est de travailler vraiment sur les liens. Le plus important dans un système, c'est les liens. Donc en fait, il faut relier tout ce qui existe, il faut relier tout ce qui se fait dans ce système, relier ce qu'on connaît à nous, aux autres, et surtout relier en commun pour que ça puisse profiter à tout le monde. Et donc simplement relier et ne rien créer de plus. Pour relier online, il suffit de liens hypertextes, il suffit de lier des documents à documents, il suffit de lier des sites avec des sites, des concepts à des concepts, des projets à des projets et des personnes à des personnes. Il n'y a pas besoin de tomber d'accord, il n'y a pas besoin de rejoindre quelque chose pour lequel on n'est pas complètement d'accord non plus, on n'a pas besoin d'utiliser les mêmes outils, les mêmes plateformes. Il faut simplement relier les parties des systèmes pour pouvoir rendre la navigation infinie et complètement horizontale pour tous. Si vous voulez classer, taguer, ranger, etc., vous faites comme vous voulez, vous choisissez juste votre terminologie, mais pensez toujours à relier à la terminologie des autres. Par exemple, moi je dis faire système, d'autres diraient archipel en symbiose, d'autres diraient constellation sociétale, etc. Et c'est très bien de relier les concepts quand ils sont proches, d'apporter des nuances. Il n'y a pas de débat, mais il n'y a que de la complémentarité par la diversité si justement les concepts sont reliés entre eux. Et encore une fois, si vous voulez créer quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire stop, parce que ça doit déjà exister. Alors du coup, on peut chercher, les trouver, se relier à ces initiatives et apporter votre énergie là où ça ressemble le plus et vibre le plus pour vous. Et on peut tous être des agents de cette reliance
c'est le plus important pour moi pour faire mouvement, de mon point de vue, pour faire système, archipel avec un S, et surtout créer une bascule de société. Et plein de petits agents locaux qui relient tout ce qui s'agit, ça peut faire des étincelles, un grand feu. Et il n'y a pas besoin de nouvelles étincelles, il faut un feu. Donc tant pis pour notre ego qui a toujours envie de créer quelque chose de nouveau, c'est le piège. Peu importe qui porte quoi, ce qui compte c'est de faire système et ensemble faire société en se basant sur tout ce qui a émergé comme envie de vivre depuis 40 ans. Donc valorisons tout ce qui a essayé de sortir de terre et qui n'a pas eu assez d'énergie, si on y met de l'énergie. Tout ce qui nous porte comme la liberté, la diversité, le respect du vivant, être à son service, la coopération, la paix, la joie, l'amour, la tolérance, il n'y a plus rien à inventer. On sait tout ça. Et ce qu'on a envie, ce que nous voulons voir émerger, c'est ce système qui va porter ces valeurs et qui va porter toute cette envie. Et donc, du coup, c'est à nous de faire système maintenant. Et pour ce faire, rien de nouveau à créer, seulement des liens à faire. Donc, relions tout ce qui s'agite, relions tout le monde. Et ça peut commencer par des choses très simples. Listez ce que vous connaissez comme projet, mouvement, communauté, etc. de votre côté. Listez aussi ceux qui, comme vous, font des listes. Connectez ces listes entre elles, connectez ensuite les catégories de ces listes entre elles, pas besoin de tomber d'accord, faites les liens comme vous sentez, et les convergences, elles vont finir par émerger au fil du temps. Et puis partagez au quotidien votre livre de bord, écrivez en lecture publique et connectez aux autres journaux de bord vos pensées, vos découvertes, les projets sur lesquels vous êtes en train d'avancer, les concepts que vous êtes en train d'explorer, et reliez tout ce que vous pouvez relier avant de vouloir inventer quelque chose de nouveau. Voilà, un exemple simple que je vous partagerai en commentaire sous cette vidéo. Et donc voilà, c'est pour inviter à relier. On a compris le message, hein? Il a tout dit, je crois. Hein. Pardon? Il a tout dit ce qu'il nous reste à faire. Hein. Voilà, nous relier. Et alors, je ne vais pas faire insulte à sa parole en disant que c'est un problème technique. Apparemment, non. Hein. C'est un problème de volonté. C'est un problème de chercher des liens entre nous. Donc, c'est une pirogue en forme de bons conseils. Est-ce que Philippe, ça te parle par rapport à ce que toi, tu as proposé? Ça me parle carrément puisqu'on est en contact étroit et quasi quotidien avec Fabrice et d'autres personnes justement pour travailler sur ces pirogues qui sont d'ores et déjà opérationnelles. Hein. On a un outil, alors il vaut ce qu'il vaut, mais effectivement, là pour le coup, les outils, ils existent. Et c'est juste de voir comment on fait ces points de reliance. On en fait 10 ou 15 ou 20 par jour, en fait, des points de reliance comme ça. Est-ce que tu peux donner un exemple? Comme ça cristallisera, nous montrer, enfin nous mettre le lien, comme ça. Et donc, ensuite, je pense que peut-être Christelle pourrait nous parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Oui, merci. Ce dont je vais vous parler est très en lien avec tout ce qui vient d'être dit. Et j'aimerais quand même commencer mon intervention par ça, parce que je trouve que c'est super important ce que Fabrice vient de dire. Et je trouve que Lorenzo a appuyé ça en disant voilà ce qu'il nous reste à faire. Et je voudrais quand même du coup faire honneur à Lorenzo, parce que c'est quand même des gens comme lui qui font ce travail de tissage. Et là, j'ai vraiment un truc à dire à tout le monde, à toute la communauté de transition, c'est que toutes ces personnes qui sont des relieurs et des tisseurs, moi j'en fais partie, on fait un travail qui est souvent invisible, justement parce qu'on n'est pas dans des structures, on va dire, on n'est pas dans des structures définies, on n'est pas des types d'acteurs à être ancrés justement sur une île, des experts ou etc. Mais on a vraiment une fonction, du coup, là, Fabrice l'a dit, qui est essentielle, quoi, qui est de rendre visible tous ces liens, toutes ces personnes qui peut-être se seraient jamais rencontrées si on les avait pas mis en lien, etc. Donc là, je pense que c'est central, c'est même plus qu'une pirogue, c'est vraiment... j'ai été très sensible à ce qu'a dit Fabrice, c'est-à-dire c'est vraiment pour allumer le feu, quoi. Il n'est plus question de faire chacun dans notre coin quelque chose et de vouloir absolument être visible sur ce qu'on fait, mais de rendre visible l'ensemble des interconnexions. Donc justement, de ce point de vue-là, moi, j'essaye, enfin je participe à plusieurs collectifs, mais il y a un point commun à tout ça, c'est que justement, pourquoi je participe à plusieurs collectifs et plusieurs projets? Parce que je suis convaincue que justement, j'ai rien à inventer en fait toute seule, mais j'ai à rejoindre des initiatives. Et pour cela, j'ai créé récemment un groupe de travail autour que j'ai appelé les modèles économiques des acteurs de la transition.
Effectivement, la question, elle est multidimensionnelle, cette problématique du modèle économique, puisque c'est quel modèle économique pour nous, notamment les tisseurs, hein, puisque justement, on n'est pas forcément ancré sur une île et sur un projet qui est rémunérateur, etc., et que donc il n'y a pas de modèle économique pour les pollinisateurs, pour les tisseurs, pour les relieurs. Et en même temps, cette pirogue, enfin, on peut l'appeler une pirogue, hein, ce groupe de travail, ça fait 4 mois qu'on se réunit régulièrement et en fait, justement, on essaye d'interroger comment est-ce qu'on pourrait changer le paradigme de l'économie, hein, puisque l'économie, c'est les règles de la maison, et comment est-ce qu'on pourrait inventer des nouvelles manières de devenir justement faire ce grand feu, mais aussi au niveau financement, au niveau richesse des initiatives, en les mettant en interconnexion, mais aussi en interrogeant justement les modèles économiques de ces îles au niveau de l'archipel, puisque par exemple répondre à des appels d'offres ou être dépendant de subventions publiques, c'est bien, mais ça suffit pas en fait. Il y a vraiment quelque chose à inventer dans l'interaction des acteurs, pour que justement on devienne de plus en plus autonome et que aussi il y ait du pot commun. Ça interroge aussi la question des communs. Aujourd'hui, voilà, j'aimerais aussi beaucoup rebondir sur ce qu'a dit Michel. Je pense qu'il manque de la pédagogie aussi. Il manque pas. Bien sûr, il y a la technique. On dit que c'est facile et tout, mais moi, je le vois dans mes groupes de travaux. Les gens, en fait, ils ont l'esprit qui s'ouvre en grand, la conscience qui s'ouvre, parce qu'ils se disent, mais je savais pas que ça existait, moi, les YesWiki. Je savais pas qu'on pouvait contribuer. Moi, je pensais qu'il fallait que je crée un site pour partager des choses et tout. Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin aussi de faire pédagogie parce que malheureusement, vous êtes tous très spécialistes, etc. Mais monsieur tout le monde, il ne connaît pas tout ça. Hein, donc, il va falloir vraiment faire des ateliers pour, par exemple, avec des jeux, le jeu de la monnaie pour expliquer comment on change de paradigme monétaire. C'est tout ça en fait qu'on interroge, l'économie du don, les nouveaux modèles d'affaires pour l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est vraiment c'est une vraie question que de s'occuper de ce sujet comment on va financer les projets qui ne sont pas forcément suivis par l'État ou qui ne sont pas suivis par les banques ou les gros mécènes. Voilà. Ça, c'est ton sujet que tu nous proposes. Oui, le sujet, c'est… Alors, du coup, c'est vrai que moi, je suis en lien avec pas mal de collectifs qui se posent la question, finalement, ils ont tous des super projets dans les cartons, mais comment les financer, ou plutôt comment apporter leurs expertises localement sur les territoires et que les territoires financent ces projets-là. Hein, et donc, il y a tous ces liens à faire aussi et comment surtout créer de la richesse déjà entre nous. Et là-dessus, tu as un groupe Facebook, c'est ça? Alors, en fait, nous, on est parti du groupe La Nuée, qui est une grosse communauté de facilitateurs, facilitatrices, qui a été créée par Vision 2021 et Jean-Michel Cornu notamment. Donc, on est parti de ce groupe-là, mais maintenant, il y a un groupe Facebook qui s'appelle les modèles économiques des acteurs de la transition. Et donc, on a un groupe où on prévient par mail tous les intervenants. Donc, il y a eu Laurent Marceau qui est venu nous parler justement des 3 niveaux de partage sincère, de richesse, de comment agréger en fait nos connaissances et nos richesses sans à chaque fois coller des copyrights, se retrouver toujours en silo. Et il y a Jean-Michel Cornu qui est venu aussi intervenir pour justement nous parler de l'animation de communauté et comment on peut donner en fait des ressources à une grosse communauté tout en n'ayant qu'une partie en fait de la communauté qui finance par exemple l'intervenant ou le facilitateur. Voilà. Et là, récemment, on a aussi invité une chercheuse qui a construit un modèle d'affaires pour l'économie sociale et solidaire. Et le principe, c'est en fait, encore une fois, de sortir du cadre parce que les modèles d'affaires classiques ne correspondent pas aux projets solidaires, écologiques pour la transition.
Donc, c'est tout ça qui a inventé. Et surtout, l'idée de la pirogue qu'a proposé Didier, me dit pourquoi pas faire une pirogue là-dessus. C'est effectivement, j'ai constaté qu'il y avait énormément de personnes qui se posaient la question de comment la société post-argent, en fait, c'est comment financer tous ces projets autrement que par l'emprunt bancaire ou par le financement de l'État, quoi. Voilà. Je me permets juste d'intervenir 2 secondes. Peut-être que l'idée, ça va être de préparer un pad avec tous ces projets-là et de se dire, voilà, maintenant, par exemple, Christelle a développé son idée sur le financement, mais c'est déjà très avancé comme projet avec la nuée, ce que vous avez fait, tout ce que vous avez. Il y a déjà des vidéos qui ont été faites. Il est dans le chat. Peut-être que l'idée maintenant, c'est de se dire, OK, on va faire une pirogue. Si cette pirogue vous intéresse, on provoque des réunions, mais qui ne se passeront pas ici, qui se passeront à un autre endroit qu'on va trouver. Donc, je ne sais pas si tu as un endroit pour ça, Christelle, ou si il faut le créer. Parce que je pense que ça ouvre peut-être à une flottille de pirogues. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai que c'était ça dont on avait parlé. C'est-à-dire qu'effectivement, le sujet est très vaste et que on ne va pas pouvoir le traiter en une fois, et que peut-être ce serait intéressant de créer une pirogue avec effectivement des petits bateaux à côté. Par exemple, une qui s'occupe de savoir de comment développer la richesse en dehors de l'argent, de la monnaie rare. Et puis d'autres, ça va être comment créer un modèle économique qui me permet de vivre tout en contribuant, tout en donnant, par exemple, mes connaissances, mes outils, etc., mais tout en ayant une capacité à vivre. Il y a aussi les modèles d'affaires. Là, on est plutôt sur quelles sont les façons de, par exemple, si on veut présenter un projet, comment est-ce qu'on va le construire pour qu'il soit recevable, par exemple, par un mécène, autrement que j'ai une bonne idée, mais je ne sais pas trop comment le monter financièrement. Voilà, c'est tout ça qui fait… Ouais. On pose un petit moment d'échange autour de… Alors, on voit qu'il y a quand même pas mal de projets autour de la communication en commun, autour des archipels, populariser les archipels, créer des liens entre nous, et un sujet sur le financement. Voilà, vous avez la parole. Peut-être vous pouvez demander la parole dans le chat, ça serait idéal, avec un petit P. Je crois que donc ça veut dire que Selma… Damien, il n'est pas là, j'ai l'impression. Il n'est pas là, Damien. D'accord. Vas-y, Selma, si tu as une question à poser. Ou en fait, ça me semble encore assez flou, de moins en moins, mais dans mon sentiment, on a besoin de se dire cette espèce de oui, on essaye de construire ensemble, et de peut-être un peu plus globalement regarder notre besoin. Pour se dire ce oui, on a dit qu'il fallait mettre un petit peu les codes de cette première déontologie qu'on voulait partager. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on dit oui, à quelles conditions? Parce qu'on a encore pas mal d'échos dans notre communauté de certaines personnes qui ont des gros freins en se disant qu'elles ne veulent pas une sensibilité qui va tirer vers un travail avec les banques ou vers je ne sais pas quoi. Donc peut-être que si les personnes qui sont là pouvaient un petit peu faire remonter ces sujets qui les empêcheraient d'entrer dans un engagement où on se dit on construit ensemble, ça pourrait être pas mal. Comme ça, on pourrait aussi mettre ça comme des espaces de dialogue nécessaires. C'est-à-dire, on en a parlé déjà dans plusieurs sessions d'Agora. Je crois que c'était Patrick Vivray qui parlait de dissensus fécond, non? Comment il appelle ça? Il est là, tu peux lui poser la question. Oui, Patrick, je pense que… Les accords féconds, je crois. La construction des accords, mais qui ne deviennent féconds que si on a préalablement accepté de les construire. Voilà, c'est ça. Voilà, mais donc c'est pour nourrir un petit peu cette première étape d'engagement qui fait qu'on pourrait un petit peu se dire oui, j'ai envie de commencer à construire. Moi, j'ai trouvé ça encore un petit peu flou, l'expression des pirogues, parce que peut-être je me suis dit peut-être qu'ils ont encore besoin, ceux qui se sentent porteurs à ce niveau-là, de sentir qu'il y a un collectif derrière qui s'engage avec eux en fait, et qui dit ok, on vous fait confiance, allez-y,
vous développez ce truc-là avec les gens qui vont s'engager avec vous dans cette pirogue et on s'en parle et puis on verra comment ça se passe. Le sujet de Christelle est quand même assez clair, hein. C'est quand même comment on finance nos activités. Et, il est encore assez large aussi. Il est assez large, mais déjà, le besoin, il est clair. Les solutions ne sont pas simples, mais moi, et puis en plus, là, je commence à suivre Christelle depuis une semaine ou deux et j'ai découvert plein de choses intéressantes, hein. Donc, ça fourmille d'idées, là, ça fourmille d'idées. Et donc, le besoin, c'est financer nos activités et trouver et peut-être rien que faire un panorama des différentes façons de faire. Voilà, ça c'est déjà un bon point de départ. Ensuite, sur la communication, le besoin, il est d'avoir, je crois, hein, vous pouvez être désaccord fertile avec moi, il est de pouvoir communiquer à l'extérieur sur le mode archipélique, que quelqu'un qui veut créer un archipel puisse avoir de l'information, entrer en contact. Et peut-être aussi que le besoin de communiquer, il est aussi de donner de la visibilité à ces actions qu'on cherche à financer, hein. Et peut-être dans un jour prochain, nous mettre en mouvement collectivement. Mais ça, voilà. C'est pas encore le besoin. Mais déjà avoir une plateforme de communication sur les archipels dans lequel chacun ait sa place et puisse se mettre en lien avec d'autres, il me semble que c'est ça le besoin. Il y avait une pirogue aussi, si je peux me permettre, parce que je pense qu'il y a les pirogues communication, effectivement, c'est pas grave qu'il y en ait plusieurs. Il y a la flottille de pirogues dont Christelle est l'amiral, quelque part, mais voilà, c'est intéressant. Et il y avait aussi quelque chose qui était beaucoup plus technique, que Michel Briand voulait porter, qui était comment est-ce qu'on documente tout ce qu'on fait, c'est-à-dire toutes les expérimentations qui se passent, comment est-ce qu'on apprend à les documenter? Je vais te laisser la parole, Michel, tu parleras mieux que moi de ça. L'idée, c'est aussi de prendre un petit peu de son temps pour raconter ce qu'on fait. Et là, encore une fois, dans raconter, il y a différentes façons. Tout à l'heure, Charlotte évoquait effectivement des scénarios, des vidéos ou l'aspect artistique. Moi, je le fais perso plutôt sur du texte, mais on peut avoir aussi des vidéos, on peut avoir aussi du son. Et l'idée, c'est de donner chair un petit peu à ce qu'on fait pour que ça puisse servir à d'autres, pour que ça puisse être lu, écouté, entendu, vu. Et aujourd'hui, quand tu regardes un peu la réalité des choses, il n'y a pas beaucoup de réseaux qui documentent. Tu as le réseau des Fab Labs qui passe du temps là-dessus, Movilab pour les tiers-lieux de l'éducation. Et après, quand tu vas regarder, par exemple, sur une question comme la résilience dans l'éducation, les transitions dans l'éducation, je ne sais pas où trouver. Où est-ce que c'est documenté? Tu as dans le réseau Profs en transition 25 000 profs. Donc c'est énorme. Mais est-ce que pour autant, on peut trouver des récits de ce qui se passe? Moi, je travaille aussi sur un autre réseau qui s'appelle Bretagne éducative. Le rectorat a mis en place une carte des initiatives. Mais cette carte, elle est fermée à clé. Il y a 1 millier d'initiatives sur la carte. Ne peuvent accéder à la carte que les gens qui ont une adresse éducation nationale, pas les autres. Et il y a juste un point. Il n'y a pas de récit de comment ça se passe un petit peu son innovation dans son école. Et moi, ce qui m'intéresserait en termes de pirogue, c'est les différentes façons de donner à voir. Comment on s'y prend pour donner à voir les uns les autres et comment on peut développer cette culture du donner à voir et faire en sorte qu'une collectivité donne à voir ce qui se passe sur son territoire, qu'une université raconte ce qu'est les innovations de ses enseignants. On peut reprendre la même chose sur le climat, etc. Sur plein de sujets, il y a énormément d'initiatives, il y en a très peu qui sont racontées. Un bel exemple positif, c'est le réseau Bredette en Bretagne. Donc, c'est un réseau qui doit rassembler 200 communes en Bretagne autour du développement durable. Et eux, ils publient toutes les semaines quelque chose. Ça peut être un café associatif, ça peut être une cantine qui passe à 100% bio, etc. Ils racontent effectivement ce qui se passe dans les territoires. Et ça, on ne l'a pas. Et donc, moi, je serais intéressé pour travailler avec d'autres gens, pour essayer de promouvoir ces données à voir en documentant aussi un peu les différentes façons.
Il n'y en a pas une qui est plus bonne que d'autres, mais en essayant effectivement de valoriser un peu tous ceux qui sont un peu dans cette démarche de donner à voir et en accompagnant un petit peu ces données à voir avec différentes méthodologies, différentes formes de récits. Il y en a qui sont plus à l'aise avec l'écrit, d'autres plus à l'aise avec la vidéo, peu importe, mais en essayant après de faire des liens entre ces différentes façons, de façon à ce qu'on puisse comme ça s'enrichir des expériences, des récits des autres. Merci. Dans les pirogues qu'il y avait dans les différents Framapath, dans les différentes réunions, il y en avait aussi sur la communication interne. En ce moment, par exemple, on a la question de la migration de WhatsApp. Donc, une plateforme où on pourrait, entre les différentes agoras, échanger. Voilà, ça pourrait être ça. Un projet aussi de newsletter de l'agora. Et tout ce qui peut favoriser justement cette reliance entre les archipels sans pour autant communiquer vers l'extérieur. Voilà, il y a des sujets là-dessus et ceux qui les ont portés jusqu'à présent peuvent les remettre dans le pad. Et s'il y en a d'autres qui veulent en proposer, vous êtes bienvenus. Peut-être un petit moment de retour sur... Christelle s'en va. C'est juste pour savoir si on peut renvoyer des gens vers toi par rapport à l'idée de économique. Oui, bien sûr. Oui, hein, le groupe est ouvert. Le lien de ton Facebook et de l'annuaire, ça m'intéressait. J'en ai entendu parler, je ne sais pas où c'est. D'accord. Et sinon, il y a une section dans le pad pour ceux qui veulent rejoindre les pirogues. Si j'arrive à copier-coller le lien du pad. Oui, c'est Christelle. C'est juste pour pouvoir libérer Christelle, comme je l'ai rappelé avant qu'elle file. C'est juste pour voir, là, par exemple, s'il y a des gens qui t'écrivent, qui te disent on a envie de rejoindre par rapport au truc économie, tu feras comment? Tu vas les renvoyer vers le groupe ou tu vas prendre un temps plus spécifique pour grossir tout ça? Ou comment vous allez faire? Alors, pour le moment, en fait, on a un groupe là, un Google Group, chut, faut pas le dire, de 40 personnes à peu près. Et puis sur le groupe Facebook, je sais pas, on doit être 80 ou 100, je sais pas quoi. Le groupe Facebook, c'était vraiment, c'est venu après en fait, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin quand même d'un réseau social, donc on s'est mis là. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont sur le Google Group, qui ne sont pas sur le groupe Facebook. Donc, j'essaye de communiquer la même chose sur les deux. Et de toute façon, on en était arrivé à se dire qu'à un moment donné, il faudrait faire justement des sous-groupes pour traiter différentes thématiques. Donc, après, bienvenue s'il y a quelqu'un qui veut bien m'aider à piloter tout ça, parce que c'est je suis un peu toute seule quand même à le piloter et je fais un peu tout, la facilitation, le pilotage, tout ça. Et je veux bien. Il y a 3 personnes qui se sont inscrites. Tu as Bruno Tison, Pauline Dreux et puis moi. Ok. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Ouais, Bruno étant déjà avec nous, mais oui, l'idée c'est continuer de nourrir le petit sillon là qu'on a commencé à faire. Et effectivement, c'est intéressant en plus, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a tout un type d'acteurs très différents, avec des gens qui connaissent rien, des gens qui sont déjà spécialisés. Donc, en fait, ce qu'on fait, surtout dans ce groupe, c'est que les gens qui sont spécialisés, on essaye de les faire intervenir justement pour qu'ils diffusent leurs connaissances au groupe et que tout le monde monte en compétences, en fait, comme ça. Christelle, si tu peux partager ton lien Facebook, tu as un event aussi jeudi. Alors non, l'événement jeudi, c'est pour ceux qui ont déjà assisté à notre précédente soirée sur le modèle d'affaires. Mais alors le truc, c'est ça le problème, c'est-à-dire que là, j'ai pas le temps de vous mettre les liens. Je les mets où pour que les gens après et tout ça, je vais sur le Framapath en fait. Moi, ce que je voulais proposer, c'est presque une pirogue d'organisation de tout ça, tu vois, parce que effectivement, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver? Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par travailler en dehors de nos temps de mensuels sur la façon dont on peut documenter toutes ces pirogues qui naissent, les répertorier et puis créer le lien entre les gens intéressés et les porteurs de pirogues, je pense qu'on gagnera du temps. Donc, c'est un travail... Sur la communication aussi, je voulais juste que Philippe partage, pour que ce soit vraiment bien clair ta pirogue, que tu partages un ou deux liens
On t'a demandé. Moi, je voudrais bien poser une question à Christelle avant qu'elle parte. Oui. Ou au groupe. J'ai déjà 1 minute de retard. Mais rapidement alors. Excuse-moi. Très rapidement, c'est pour Christelle, pour que tu l'entendes, mais c'est pour tout le monde. Et j'ai vu qu'il y avait Lorenzo et Franck. Est-ce qu'il n'y a pas le moment, est-ce que ce n'est pas le moment de relancer la question de créer une fondation, puisque j'ai entendu que la problématique économique, c'est vraiment de pouvoir produire des acteurs de la transition, des actions, des projets, et qu'on avait évoqué déjà l'année dernière, en fait, ce travail-là. Voilà, donc je mettais ça peut-être pour le travailler avec toi et continuer ou être plus proche de ce groupe économique qui est passionnant. Christelle, oui. je voulais juste évoquer ça. Ok, ça fait... Oui, de toute façon, on est aussi dans cette recherche de comment financer les acteurs de la transition qui ne sont pas financés pour ce qu'ils font. Donc oui, c'est un sujet à part entière. Donc, ce que je ferai, c'est qu'après, je mettrai les liens dans le Framapad d'aujourd'hui, d'accord? Oui. Ça va? Allez. Ok, super. Au revoir, à bientôt. Merci, Christelle. Merci. Vas-y, Lorenzo. Non, je veux bien répondre. Encore Clément qui avait levé la main. Et ensuite Lorenzo, et on a déjà du retard. Je ne sais pas si ça vous va de finir à 20h10 maximum. Je me permets, en fait, on a effectivement... Alors moi, j'ai la nécessité de comprendre les enjeux qui sont derrière pour savoir comment m'impliquer et comment impliquer peut-être mon réseau derrière. Et effectivement, aujourd'hui, même si les pirogues se précisent et s'affinent, c'est compliqué que d'arriver à se projeter. Et je me dis que s'il y a des nouveaux, il faudrait que l'intention, en tout cas de la pirogue, soit claire et qu'on puisse effectivement voir les degrés d'implication. Parce qu'encore une fois, défricher toute la sphère économique et le modèle économique, on pourrait se dire qu'on va y passer l'année. Par contre, peut-être que de partir d'un modèle économique très particulier et de le documenter, ben là, on peut se dire qu'on peut y passer moins de temps. Et c'est vrai qu'il y a des imbrications encore sous-jacentes, je pense. Et donc, je rejoins sur des nécessités, en tout cas, de communication et de clarification pour que la reliance, elle se fasse. Moi, je me dis que j'ai plein de choses à faire, mais je n'arrive pas encore à voir quoi. Mais en tout cas, j'étais ravi d'imbriquer les choses et de venir ce soir. Voilà, j'ai dit. Merci Clément. Moi, je rebondis sur ce que dit Clément. Tu n'as pas demandé la parole Si, bon, allez, vas-y. Ben, c'est-à-dire que je pense qu'il faut surtout qu'on organise la suite, quoi. Tu vois ? Et effectivement, je pense qu'il faut vraiment expliciter beaucoup mieux toutes les pirogues qui ont été présentées. Et ça, pour moi, c'est un groupe de travail, quoi, quasiment. Oui, on a pris ça. Donc, Lorenzo, je pense qu'il a l'air d'être d'accord avec toi. C'est ça? D'autant qu'il faut relier ça, effectivement, comme le dit Patrick, tu vois, à tout l'organisation des pirogues. Tout le travail qui a été fait sur l'écosystème avec le CTC, etc., c'est aussi un aspect de la question financière. D'accord. En tout cas, dans Nous sommes vivants, on fonctionne avec des fiches projets, comme je vous ai montré. Et donc, c'est un format assez simple, en 3-4 questions qu'on peut collectivement formuler. Et pour être présenté à l'Agora, il suffirait que chacun remplisse un format avec 4-5 questions qui sont à décider collectivement et que ce soit le même format pour tout le monde et que chacun puisse… Jérémy, non, on n'est pas ce qu'on a dit. On a dit que ce serait une proposition de modèle parmi d'autres, mais que ces modèles pouvaient être différents justement pour ne pas tomber dans de l'uniformisation. Donc, on fait une proposition de modèle et vous en saisissez comme vous voulez. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore là. Il va falloir qu'on écrème beaucoup toutes les informations qu'on a partagées. On rajoute une pirogue, organisation des pirogues. Si tu veux. Mais en même temps, on a laissé comme quoi les pirogues étaient un petit peu autonomes. Je pense que c'est la matière, comment elle va se partager, qu'on va devoir travailler. Mais je pense qu'on n'arrivera peut-être pas à tirer ça au clair. Est-ce que vous voulez qu'on en parle un petit peu de enfin, une pirogue qui organise les pirogues, c'est pas contraire au centre-vide? Non, attends, il ne s'agit pas d'une pirogue qui organise les pirogues, il s'agit d'une pirogue. Non, mais c'est compliqué, mais c'est juste la présentation, le contexte de la pirogue pour s'assurer de son bon départ. Mais le point d'après, ça sera qu'on va faire un follow-up et que. On peut peut-être partir du principe qu'on ne va pas résoudre ça aujourd'hui, même si ça va nous laisser un peu de frustration, et prendre les dernières prises de parole qu'on avait. Je crois que c'est tout. Voilà, temps récurrent pour pouvoir continuer.
Petite prise de parole d'Olivier. Il y avait Oui, moi c'était. Lorenzo, ensuite Patrick et ensuite. Lorenzo était d'accord. Je suis désolée, hein, je fais Merci, un peu, Selma. mais... Oui. Pardon. Donc, Olivier. Bon, moi, c'était juste une question. Comme je ne m'y connais pas trop en archipel, c'est quoi le voilier dans l'organisation? C'est Patrick qui va prendre la parole. Il va nous expliquer ça. Non, mais je veux dire, au jour, parce que là, vous dites la pirogue des pirogues. Et pourquoi ce ne serait pas le voilier qui ferait l'organisation dont vous parlez? Je donne la parole à Patrick qui va peut-être pouvoir nous éclairer. Sur ce dernier point, oui, moi je pense que plus qu'une pirogue d'organisation, c'est le rôle de ce qu'on appelle un voilier atelier dans un archipel, c'est-à-dire des acteurs qui sont là en posture de facilitation au service de ce que font d'une part les îles et puis d'autre part les pirogues entre les îles. Et sinon, moi, je voulais appuyer, mais Christelle est partie, mais c'est aussi en lien avec ce que Charlotte a évoqué tout à l'heure, lors de la dernière rencontre là, du pôle citoyen des 20 000, des 25 000 qui appellent pour un pôle citoyen commun en 2022, on a dans notre groupe beaucoup travaillé sur l'idée, tout ce qu'on réclame, on va le faire. On va le faire évidemment avec les limites de nos moyens, mais on va le faire sur le plan politique, donc une nouvelle forme politique démocratique, donc lien avec ce que Charlotte disait dans Plus belle la politique, mais on va le faire aussi sur le plan économique. Et c'est là justement que tout ce qui se fait, non seulement collectif de la transition citoyenne, mais pacte pouvoir de vivre, partout où il y a un ensemble d'acteurs qui disposent à la fois de moyens financiers, banques éthiques et coopératives, de moyens entrepreneuriaux, de type Enercop, RICOP, Mobicop, etc. Tout ce qui permet de faciliter l'échange autrement, les monnaies locales, les accorderies, etc. Tous les acteurs qui peuvent faciliter cette reliance, par exemple les villes, les territoires en transition, etc. Si déjà tout ça, on organise une communauté commune qui met en œuvre ces nouvelles formes de finance, d'échange, de fiscalité, etc., mine de rien, on se retrouve assez facilement entre 1 et 2 millions de personnes, donc une masse critique qui devient visible et qui permet, y compris à des personnes, de vivre de leur passion à l'intérieur de cet écosystème. Donc ça, c'est important à établir aussi ce lien-là. Merci. Juste pour être sûr, Lorenzo, tu veux prendre la parole ou c'est bon? Oui, enfin, c'était pour répondre à Barbara, mais ça va un peu dans le sens de tout ce qui est partagé. Puisque j'évoque souvent la dimension de constellation de fondations, non pas de fondations. Et puisque j'ai souvent parlé ces derniers temps qu'il y aura l'opportunité d'avoir un échange avec Lionel Lourdin, qui explore les biens communs numériques et juridiques depuis une vingtaine d'années et qui est familier justement à la création de fondations. Et il y a quelque chose justement d'intéressant qu'il est en train de mettre en place, qui devrait se faire prochainement. Eh bien, il y a un rendez-vous qui doit se faire au cours du mois de février. Je vous tiendrai au courant. Voilà, c'était pour répondre à Barbara. Voilà ce que je voulais dire. Et puis sinon, par rapport à pirogue de pirogue, enfin peu importe, je reviens quand même à cette approche vraiment très pertinente de Jean-Michel Cornu quand il dit dans un groupe, un projet, la place essentielle d'une personne essentielle, c'est le facilitateur. Non pas le facilitateur en intelligence collective, mais le facilitateur, dire celui qui est là et à mettre en lien tous les différents niveaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie en permanence. Voilà, je voulais juste évoquer ça éventuellement. Voilà, merci. C'est ce que Patrick proposait et moi, je suis complètement dans ton sens aussi. Hein. C'est ça dont il s'agit. Selma, tu voulais... Je voulais redire que ce sera à suivre. Peut-être que
qu'il y aura encore un petit peu besoin de temps en collectif pour discuter de tout ça. Peut-être qu'au niveau des pirogues, c'est eux qui vont commencer à s'organiser et ceux qui avaient des propositions contacteront ceux qui ont mis leur contact. On va voir, on ne sait pas trop. Là, on va avoir beaucoup de matière à retravailler à partir de tout ce qui a été posé ici. On a enregistré, il y a eu aussi beaucoup de prises de notes collaboratives, donc merci beaucoup pour tous ces apports. Et on se demandait comment est-ce qu'on pouvait ouvrir pour mutualiser un peu le travail de préparation. On ne sait toujours pas, donc on s'est dit, bon, on va dire qu'on se pose la question, mais peut-être qu'on n'est pas encore mûr. Et puis, on vous propose de laisser un petit mot pour dire avec quoi vous partez dans le chat et puis de se quitter de cette façon-là, sauf si mes camarades, je pense que j'ai oublié de dire quelque chose, mais sinon, voilà. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop saturés parce qu'on touche toujours un petit peu cette espèce d'effervescence de on veut y aller, mais ça fait longtemps qu'on est dans cet état-là. Alors, il y en a qui ont peut-être l'impression de vivre des redites, mais la vie, c'est une espèce de spirale où on ne fait jamais que repasser sur ses couches, mais à chaque fois, c'est différent. Et à un moment, ça bascule. Donc, c'est pas pour faire de la pub à la bascule, même s'ils sont gentils, mais peut-être qu'un jour, on basculera, quoi. Voilà. J'espère bien. OK. Donc, merci à tous, et puis... on va se lire les petits mots les uns des autres. C'est Didier qui a la main sur le Zoom, donc ne ferme pas trop vite, qu'on ait le temps d'enregistrer le chat et de se lire les petits mots les uns des autres. Et ceux qui veulent partir, libre à vous et bonne soirée. C'est normal, Antoine, que ça soit encore brouillardeux, mais je pense qu'on est là justement pour dissiper un peu les zones de brouillard et ça va se faire par approximation successive, je pense. C'est très beau aussi le brouillard. Hein. Oui, c'est vrai. Merci Patrick. OK. C'est chouette aussi ce moment de silence. C'est vrai. Ouais. Ah, qu'on se donne ce temps-là. Merci Franck. Je voulais te citer aussi dans les justement dans la façon de collecter de la vidéo. Et puis voilà, on a été emporté par Bon, j'aurais beaucoup à dire, mais il était un peu tard. Et puis, oui, c'est sur l'archipel des médias, la mutualisation des audiences et l'écosystème transmédiatique citoyen que je teste en Normandie. Mais ça rejoint un petit peu ce que Damien a proposé, mais et aussi Charlotte. Moi, c'est beaucoup plus axé sur un média citoyen et pas la communication en tant que telle d'une orga. Donc, c'est plutôt un peu tout ça. Mais bon, c'est vraiment tard, donc là, ça sera la prochaine fois. Et puis, c'est pas très grave. Moi, il n'y a rien qui presse, de toute façon. Je le mets dans le pad et on en parlera le mois prochain. On a une vie devant nous. J'ai failli mettre des choses dans les pirogues, là, et puis en fin de compte, j'ai envie de proposer quelque chose, puis en même temps, j'ai envie que ça soit tellement connecté à Damien, ce qu'a dit Fabrice, c'est très très juste, et c'est complètement, c'est presque même une ombre de ce que je dis, donc c'est depuis un paquet de temps déjà, donc et lui aussi apparemment, donc tout ça est très prometteur, très enthousiasmant, en fin de compte, ça converge, et ça c'est très plaisant. C'est cool. Voilà. Après, il y a ce côté quand même autonomie et reliance, et puis authenticité et sincérité dans le partage. On l'a vu avec le grand débat qu'il y a actuellement, qui est passionnant à suivre sur la relation Claire et Fertier. Ah, oui. Et ça, on est au cœur même du réacteur, là, hein. Donc la transition se fera en réglant ça, et en même temps, le mode archipel pour régler les choses serait intéressant aussi. Là, oui, la création de désaccords.
Voilà, on est d'accord. Voilà. Donc, tout ça est très passionnant. Je crois qu'on y est, on y arrive là. Tu vois, on en parlait il y a encore pas longtemps et ça arrive. Ça fait quelques temps que je dis, c'est bon, on y est, enfin on y est, quoi. Mais en fin de compte, à chaque fois, tu sais, on redescend dans l'arborescence et on trouve encore un niveau, et encore un niveau, encore un niveau. Mais je pense que là, il y a de moins en moins de vide pour la matière qui se tisse très fort, comme dit Kevlar, là, hein. Donc ça commence à être un tissage costaud, mais on est encore fragile et vulnérable. Allez, va manger. Ouais, ça, vous avez vu. J'ai été rappelé alors. Voilà, non, mais bon, je trouve ça passionnant, mais pour l'instant, je suis assez observateur. Et évidemment, la mise en commun, elle se fera, mais elle se fera. Elle se fait déjà, mais ça va le faire. Il y a encore quand même des zones qui sont incomprises et qui peuvent refroidir certains de nous. Et ça, je pense qu'il faut prendre soin de la relation et des mots qu'on utilise et ainsi de suite, quoi, parce que les concepts ne sont pas les mêmes derrière, quoi, et c'est terrible. Voilà, donc, je pense que ça c'est le but premier de ce qu'on fait là, hein, c'est de trouver un vocabulaire commun. C'est pour ça, grand merci d'organiser ça. C'est salutaire, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Hein, donc c'est très bien, quoi. Ça permet aussi de révéler des choses et de réveiller des choses, donc c'est très bien. Voilà, moi j'adore. Enfin, de l'autre côté, je ne suis pas du tout étonné. Je vous connais depuis un paquet de temps. Je sais que c'est la matière brute et la matière première, donc tout va bien, quoi. Bon, je vais y aller. Ok, ciao. Pareil. Ok, gros bisous à tous, bon courage, à très bientôt. Ciao. Au revoir. Salut Patrick. Salut tout le monde. Merci d'être venu, c'était sympa. On se débriefe plus tard, nous. Salut Patrick. On se dit au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Vous voulez rester ou non? Vous voulez pas rester? Juste un petit mot pour se dire que c'était bien, puis voilà. Ouais, c'était bien.